disposition des deux équipes. Côté rémois, dans les buts, Kossi Agassa, Aïssa Mandi côté gauche, Christopher Lombard côté droit, dans l'axe Anthony Weber et le capitaine Michael Takalfred. Johan Ramaré sera associé à Lucado dans l'entrejeu. Odair Fortes revient de suspension, il sera sur le côté droit, Clément Amon sur le côté gauche, l'ancien Aminois, puisqu'il était prêté par le Stade de Reims à Amiens la saison dernière. Kamel Gilas en milieu de terrain offensif et en pointe Cédric Fauré. Les remplaçants, Johan Diebus, Khalid Sekat, Bokun Jika, Romain Malfitano, Gaëtan Courté. Côté amiénois, Landry Bonnefoy dans les buts, Mainfroid, Enzaï Amissi côté gauche, Thomas Mieniel et Hervé Libouy dans l'axe, Johan Paul et Abdellah Karbouchi en milieu de terrain récupérateur, Mohamed Djabala et Jonas Martin sur les ailes en milieu de terrain, et Johan Tousgar et Rafik Saifi en pointe. L'arbitre de la rencontre est monsieur Amaury Delorue. C'est la deuxième fois qu'il arbitre le Stade de Reims cette saison. La dernière et la seule précédente, c'était à Metz au mois d'octobre. Défaite du Stade de Reims 1-0. Et Eric, les Rémois vont attaquer en première mi-temps face à vous, face au COP qui a envahi la travée de confetti lors de l'entrée des spectateurs, des joueurs. Le coup d'envoi va être donné par les Rémois qui, comme vous l'ont précisé Clément, seront tous de rouge vêtus, y compris le short aujourd'hui. Et c'est parti. Kamel Gilas et Cédric Fauré ont donné ce coup d'envoi avec, évidemment, vous connaissez le contexte et vous connaissez l'équation assez facile à résoudre, prendre au moins un point ici à Amiens pour compter sur son sort. Et si ça devait mal se passer, surveillez ce qui se passe à Guingamp qui reçoit dans le même temps Clermont, le 4e. On jettera bien sûr Grégory un coup d'œil sur le Monaco 3. C'est parti également. Oui. Allez, Lucado qui récupère un premier ballon et qui va transmettre côté droit pour Michael Takalfred. On va voir aussi dans cette entame de match s'il y a un peu de pression dans les jambes rémoises. Il n'y en avait pas eu face à Monaco. On va voir avec un long ballon pour Kamel Gilas, lancé le long de la ligne de touche côté gauche, qui évite à ce ballon de sortir, qui va pouvoir centrer le centre de Gilas en retrait. Fauré ne pourra pas le récupérer et c'est finalement Hervé Libouy qui sort ce ballon, et les Amiénois vont essayer de repartir en contre avec une bonne pression là-bas de Clément Amon, et on est obligé de revenir en arrière sur Landry Bonnefoy qui dégage et qui va la remettre dans l'axe pour Johan Ramaré avec le ballon récupéré par les Rémois, un peu en difficulté milieu de terrain, et il y a même une faute de Johan Ramaré. L'arbitre laisse l'avantage à Mohamed Djabala qui part en débordement là-bas, qui a tenté d'alerter Johan Tousgar. Récupération rémoise et récupération de Clément Amon pour Kamel Gilas qui essaie d'orienter le jeu peut-être pour Aïssa Mandi qui va essayer de déborder. Le bon tacle côté droit là-bas effectué par Thomas Mieniel. La remise en jeu rapide de Gilas pour Mandi qui va peut-être centrer, le centre de Mandi très fort. Libouy qui dégage ce ballon. Les Amiénois qui s'en sortent bien avec la mauvaise récupération de Lucado, et peut-être un contre que va pouvoir mener Jonas Martin. Il est dans le rang central face à Johan Ramaré. Il va s'appuyer juste à ses côtés sur Johan Paul. Les Amiénois qui évidemment n'ont plus rien à jouer, on l'a dit, joueront en national la saison prochaine, mais ne comptez pas sur eux pour lâcher ce match qui est un peu un match de prestige évidemment pour eux, même s'ils jouent très détendus dans la mesure où ils ne pourront malheureusement pour eux pas se sauver. Avec Saifi, le ballon qui va revenir en arrière, assez bien fait sur le côté pour Manas Enzaï Amissi, le frère d'Eloge Enzaï Amissi qui évolue à 3, avec peut-être un centre derrière pour Saifi. Il a réussi à passer et il n'y a pas faute, et derrière le contre pour les Rémois avec Kamel Gilas qui essaie d'orienter le jeu, qui va avancer. Il n'a pas de solution Kamel Gilas, il va être obligé peut-être de lancer dans la profondeur. Cédric Fauré aux prises avec Thomas Mieniel, ce dernier a réussi à passer à Landry Bonnefoy. Il est tombé au sol et Cédric Fauré va le relever. On joue depuis 2 minutes 30 ici au stade de la Licorne, 0-0 entre l'Amiens AC et le Stade de Reims. Vos SMS Reims 6-20-30 tout au long de cette soirée avec Jean-Louis de Port-Amasson. Salut Alexandre, salut France Bleu. Je salue tous mes copains qui sont à Amiens, supporters. Le stade Jean-Michel par exemple, Micheline ou encore Jean-Claude. Allez, le stade, un point et c'est le bonheur. Et restez avec nous, vous l'avez entendu si vous êtes là depuis 19h. Nous avons des moyens exceptionnels mis en place par France Bleu Champagne, aidé par France Bleu Picardie. Eric Normand est au milieu des supporters, Clément Lhuillier sur le bord de la touche, et à la fin du match, si les choses voulaient sourire, jusqu'à minuit peut-être avant on s'en ira, mais au pire jusqu'à minuit on sera là pour vous faire suivre ce qui pourrait être une très belle fête. Au cœur de la fête, il y aura même une petite surprise, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Le ballon dans les mains de Kossi Agassa qui va relancer côté gauche là-bas pour Anthony Weber. On se souvient quand même que Clermont va peut-être perdre sa montée après ce match nul qu'elle avait fait ici il y a 15 jours, il y a 10 jours même,
face à Amiens, ce qui veut dire qu'il faut se méfier quand même de cette équipe d'Amiens. Ils avaient fait un but partout, les Clermontois, alors qu'il y a un bus qui a l'air d'arriver là dans le COP qui était en retard, puisqu'il y a quelques spectateurs qui commencent à entrer. La bonne récupération de Kamel Gilas, la frappe manquée de Kamel Gilas qui va sortir en touche à côté du poteau de corner. Kamel Gilas qui était à l'entrée de la surface de réparation et qui malheureusement n'a pas pu cadrer. Ce sera la remise en jeu. Eric Normand nous disait qu'il y a à peu près une centaine de supporters rémois qui n'ont pas pu avoir accès au stade de Bienne. Pourtant il en reste. Racheter, ouais. Allez, la remise en jeu amiénoise, récupération de Christopher Tlombard. On a essayé de rejouer sur Gilas, on n'y est pas parvenu, le ballon dégagé. Récupération pour Yohan Tousgar, pour Saifi, pardon. Ça sort en touche, la remise en jeu sera pour l'équipe rémoise et pour Christopher Tlombard. On a l'impression que ce match n'a pas vraiment commencé encore. Pas énorme pression, mais il n'a pas commencé et les deux équipes ont envie de jouer au foot, à l'image des Rémois peut-être maintenant, avec Fortes qui redonne un bon ballon à Glombard pour Lucado. Malheureusement, le ballon est perdu et les Amiénois qui essayent de repartir n'y parviennent pas et mettent directement ce ballon en touche. Avec un premier but, et c'est Angers sur sa pelouse qui le marque face à Boulogne. Angers qui n'espère plus rien, Boulogne a encore envie de se sauver. Ouais, ça paraît compliqué pour les Boulonnais tout de même. On suivra surtout le match qui opposera Arlavignon et Metz pour la lutte pour ne pas descendre. La remise en jeu de Christopher Tlombard pour Michael Takalfred qui va donner là-bas à Anthony Weber. On est dans le camp rémois. Anthony Weber va essayer de trouver un partenaire démarqué. Il trouvera peut-être Odair Fortes là-bas. De la tête, il est premier. Odair Fortes, c'est bien fait. Le ballon qui revient dans l'axe avec Mieniel qui est bousculé par Kamel Gilas. Le ballon qui reste dans l'aire de jeu que Aïssa Mandi va essayer de récupérer là-bas. Il contrôle mal le ballon. Aïssa Mandi, ça sort en touche et la remise en jeu sera pour les Amiénois. Pour l'instant, la qualité du match est assez est pas extraordinaire, mais bon, en même temps, c'est pas une finale de Coupe du Monde. C'est tenté que les finales de Coupe du Monde soient de bonne qualité. Il y a un match en jeu surtout pour une équipe. Aurait-moi de se concentrer sur eux-mêmes et surtout d'éviter de concéder des occasions, ce qu'ils n'ont pas fait du tout pour l'instant, avec une tentative là et le bon positionnement de Lombard et la relance pour les Rémois avec Odair Fortes. Ouais, c'est bon, ce ballon le long de la ligne de touche en direction de Kamel Gilas, c'est un petit peu trop fort et Liboï va dégager, même s'il s'est lancé dans une aventure un peu périlleuse là en jouant le dribble face à Gilas. Et récupération rapide pour les Rémois avec Lucado qui remise derrière pour Anthony Weber. Les Rémois ont la majorité du ballon. Monsieur Delerue qui s'excuse, on l'espère en tout cas, parce qu'il a fait une obstruction involontaire, l'arbitre, sur Clément Amon, alors qu'il y avait une bonne passe en profondeur en faveur de ces derniers. Allez, il y a un bon ballon à jouer pour Gilas dans la profondeur qui est pas hors jeu. Et malheureusement il n'a pas pu contrôler, mais que c'était bien fait de la part de Clément Amon, et monsieur Delarue va taper dans la main de Clément Amon pour s'excuser. Ce ballon dans la profondeur que malheureusement Kamel Gilas n'a pas pu contrôler. Il n'y avait pas hors jeu, il est parti à la limite Kamel Gilas, et il aurait pu du coup aller jouer un duel avec Landry Bonnefoy. Il n'en est rien, on joue depuis 6 minutes 30 et le score est toujours de 0-0 entre l'Amiens SC et le Stade de Reims. Carbouchi au niveau de la ligne médiane qui essaye de jouer sur Tousgar. Petite talonnade en pleine course, c'est bien fait. Très bon retour de Johan Ramaré avec derrière le soutien d'Anthony Weber avec beaucoup de maîtrise qui face à Mohamed Djabala a relancé pour Aïssa Mandi. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Mandi qui la remet dans l'entrejeu. Les Rémois n'arrivent pas à se trouver pour l'instant. Ils sont un peu bloqués au niveau du milieu de terrain, en panne de solutions, on va dire, pour trouver un partenaire démarqué. Pour l'instant, ils n'y parviennent pas. Ils ont le monopole du ballon. Ils dominent les Rémois, mais malheureusement dans le dernier geste, et notamment pour essayer de mettre sur orbite un Tamon par exemple ou un Fortes sur les côtés, ils n'y parviennent pas. Peut-être là avec Kamel Gilas qui s'appuie sur Clément Tamon qui va revenir derrière sur Aïssa Mandi. Lucado va à son tour revenir derrière. On va essayer de proprement s'appliquer et faire la meilleure occasion possible. Takalfred qui a mis un mauvais ballon dans la profondeur. Récupération de Lucado en difficulté avec Weber qui vient l'aider derrière, qui essaye de remettre là-bas. Récupération de Thomas Nieniel qui va remettre un long ballon dans la profondeur. C'est Christopher Lombard qui s'en empare, mais qui met directement en touche. On joue depuis 8 minutes, 0-0, pas d'occasion d'un côté comme de l'autre, et je sais pas ce que ça donne d'en bas, Clément. Pour l'instant, on a l'impression, je sais pas s'il y a un peu de tension, mais peut-être quand même. En tout cas, pas du côté du banc de touche rémois. On a vu Hubert Fournier simplement se lever une seule fois pour demander à ses défenseurs et à son milieu de terrain de coller un peu plus au marquage sur les dégagements amiénois. Mais pour l'instant, pas beaucoup d'instructions de la part du banc de touche. Non, pas beaucoup de tension pour le moment. Ça manque de gaz pour l'instant, ça manque de folie. Mais bon, voilà, il faut pas non plus. Il y a 0-0. Amiens n'a pas eu d'occasion pour l'instant non plus.
avec une bonne récupération de Forêt qui avait récupéré ce ballon dans les airs. Malheureusement il le met en touche et il y aura une remise en jeu à suivre pour Manas Nzayamissi qui n'a pas de solution aussi juste devant lui, ce ballon qui lui revient dans les pieds. On va rejouer derrière sur Karbouchi, ballon dans la profondeur pour Karbouchi avec la tête d'Aïssa Mandi pour dégager, récupération de Michael Takalfred. C'est bien fait ça avec Johan Ramaré qui a essayé de distribuer le jeu pour Fortes et c'est Lidoui qui met ce ballon en touche. La remise en jeu sera pour les Rémois à hauteur de la ligne médiane et à hauteur d'Odaïr du banc de touche de Ludovic Batelli. Remise en jeu de Christopher de Lombard. Le ballon sera en touche. Non, ce ne sera pas pour nous. Pratiquement pour nous. Mais presque. Pratiquement pour nous. 20h39 sur France Bleu Champagne. Allez, la remise en jeu rapide, elle est pas mal. Cette remise en jeu rapide pour Kamel Gilas qui est tombé au sol et récupération pour les Amiénois. Toujours 0-0 entre Amiens et Reims. Avec Reynald sur le SMS Reims 6-20-30 qui nous dit très belle saison du stade. Je suis à des centaines de kilomètres, mais le stade est toujours dans mon cœur. Le ballon dans les pieds de Jonas Martin sur le côté gauche. Ils vont essayer d'avancer un peu, peut-être maintenant les Amiénois. Et on se rappelle qu'ils avaient ouvert le score face à Clermont dans les 15-20 premières minutes. Et c'est aussi la raison pour laquelle Clermont avait eu toutes les peines du monde, notamment à égaliser. Il y a un premier coup de sifflet de monsieur Amaury Delerue pour signaler une faute de Johan Ramaré. Ça sera un coup franc plein axe, assez bien placé parce que justement il est dans l'axe, même s'il est très très loin. On est à plus de 30 mètres, 35 mètres. Début gardé par Kossi Agassa. Et ce ballon, c'est Abdellah Karbouchi qui l'a pris et qui va tenter un coup. Et en tout cas, il est bien parti visiblement pour le tirer direct. Il y aura un mur composé de Johan Ramaré, de Cédric Forêt et de Kamel Gilas. Alors évidemment, c'est très loin. Mais si ça prend la direction des buts, au-delà du fait que Kossi Agassa aura largement le temps de voir arriver le ballon, il pourrait y avoir la puissance et il faut quand même se méfier. Karbouchi, c'est à peu près certain qu'il va frapper direct. Il a pris une course d'élan assez important, à moins qu'il mette un petit ballon au-dessus du mur. On va voir. Ça sera ça sera ni l'un ni l'autre. Ça sera une frappe tout de même, qui passe largement au-dessus, même si Kossi Agassa a plongé pour assurer. Mais on va dire que ça serait une frappe sans grande conviction, loin d'être une frappe très forte. Frappe qu'il a essayé de placer, mais quand ça arrive de si loin, pas de danger derrière et Kossi Agassa va pouvoir dégager. On joue depuis 11 minutes, 0-0 entre Amiens et Reims. On ne peut pas dire qu'il y a eu d'occasion pour l'instant, y compris cette frappe largement au-dessus des Amiénois. Un but simplement marqué depuis le début de cette 37e journée. Angers qui mène sur sa pelouse 1-0 face à Boulogne. Un point, c'est tout, c'est ce qu'il faut ce soir. C'est Rémi Champigny qui nous le dit et il a raison. Le ballon dans les pieds d'Anthony Weber qui va jouer sur Michael Takalfred. Pour l'instant, un match assez fermé. En tout cas, les Rémois n'arrivent pas beaucoup à sortir de leur camp. Quand ils sortent, ils n'arrivent pas à trouver les accélérateurs de jeu que peuvent être Fortes et Tamon, notamment avec Lucado dans le rang central qui revient derrière pour Michael Takalfred avec Johan Ramaré. Il va avoir Christopher de Lombard très vite marqué qui va peut-être les mettre dans la course de derrière Fortes. Et il y avait un bon positionnement de Manas Nzayamissi et cette balle récupérée par Johan Paul. Attention au contre avec Saifi qui met un petit ballon dans la profondeur pour Tousgar, pour Djabala et ça sera bien capté par Kossi Agassa qui va pouvoir dégager après 12 minutes de jeu. 0-0 toujours entre Amiens et Reims. Johan Ramaré pour Aïssa Mandi qui va peut-être avoir une solution pour Gilas au niveau de la ligne médiane, mais on n'avance toujours pas. On a toujours beaucoup de mal côté Rémois après un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Peut-être là avec Odair Fortes qui la donne à Christopher de Lombard qui a glissé et qui ne peut pas se remettre en avant. Il y a une faute sur Christopher de Lombard de la part de Karbouchi. C'est signé par monsieur Amaury Delerue et ce sera un coup franc au niveau de la ligne médiane en faveur de Lucado. Michael Takalfred avec toujours l'ambiance évidemment derrière les buts de Landry Bonnefoy. Le bon ballon pour Forêt qui essaye de donner là-bas à Mandy. Ce ballon va finalement être récupéré par sur le côté là-bas Anthony Weber. Michael Takalfred dans le rang central. Lucado, il faut faire sauter le verrou entre guillemets parce que on a une équipe très regroupée en 4-4-2. Peut-être la Fortes il n'arrivera pas à la récupérer sur son défenseur et sur Manas Nzayamissi avec les Amiénois qui essayent de partir en contre. Bonne récupération de la part de Clément Tamon. Voilà, il y aura peut-être un peu d'espace là avec Odair Fortes qui va la donner à Gilas qui est repris par Thomas Mieniel, qui est repris par le capitaine et finalement les joueurs amiénois qui vont partir en contre avec Manas Nzayamissi en position de débordement. On va essayer de s'avancer côté amiénois. Ce ballon qui revient à plein axe pour Johan Paul qui est pris par Kamel Gilas. Peut-être Lucado qui essaye de défendre. Il y a un bon ballon à jouer. Il y a un bon ballon à récupérer pour Cédric Forêt qui va. Il y a une faute de Gilas sur Gilas. L'arbitre laisse l'avantage avec un bon ballon peut-être pour Fortes.
il le signale en position de hors-jeu. C'était tout juste, mais au départ il y avait une faute sur Gilas que l'arbitre n'avait pas signalé et il avait raison. 0-0 entre Amiens et Reims. On sent vraiment qu'il y a une équipe d'Amiens bien organisée en 4-4-2, qui n'a pas envie de prendre de but et qui veut contenir au maximum les Rémois, et pour l'instant ils y parviennent bien, d'autant plus que les Rémois n'ont pas trouvé de solution pour l'instant. Ce match événement que vous suivez sur France Bleu Champagne, Tours a marqué à son tour 1-0 sur sa pelouse face au Mans. Le Mans aussi qui doit s'accrocher, même si 44 points en ce moment. Ça peut suffire quand même. Allez, le ballon dans les pieds de Martin qui va revenir derrière sur Manas Enza Yamissi qui s'empare de ce ballon et qui va rejouer au niveau du milieu de terrain sur Abdellah Karbouchi. C'est un bon ballon là pour Yohan Paul, lancé plein axe, il va peut-être frapper Yohan Paul. La frappe de Yohan Paul elle est pas mal, en tout cas dans la puissance, mais pas dans la précision, puisque ça va passer largement à côté. Début gardé par Kossi Agassa. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, Eric Normand, mais l'ambiance on l'entend. Ah ça y est, ouais. Tout le monde saute là et c'est vrai que c'est un petit peu de la folie dans les tribunes. Je vous laisse tout simplement écouter le chant là actuel du COP. Évidemment, ça chantera encore plus fort si les Rémois venaient à marquer. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est le chef d'orchestre du COP qui avait demandé à tout le monde de s'asseoir, et d'un coup, comme un seul homme, tout le monde s'est mis debout, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Il y a peut-être un bon ballon pour Cédric Forêt que Johan Ramaré a tenté de lui donner. Malheureusement, c'est Manas Enza Yamissi qui la récupère avec finalement Gilas qui s'en empare. Gilas qui va la donner peut-être dans l'intervalle. Le centre de Gilas est bien fait. Gilas qui s'avance. Le ballon, c'est raté par Johan Ramaré, qui a bien failli marquer, mais il y aura corner pour les Rémois. C'était très bien fait entre Odair Fortes et Kamel Gilas. Le centre en retrait de Kamel Gilas pour Ramaré et Forêt qui se sont un peu gênés, et il y aura corner, le premier de la rencontre pour les Rémois. Il va être tiré de la droite vers la gauche par Clément Tamon. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Landry Bonnefoy, peut-être la première situation après un quart d'heure de jeu. Clément Tamon qui tire ce corner, le ballon qui passe devant tout le monde et personne pour le reprendre. C'est pas terminé avec Gilas, le centre de Gilas, deuxième poteau, le ballon qui est mis en corner par Thomas Mieniel. Il y aura un deuxième corner consécutif. Les Rémois qui mettent la pression depuis 2 minutes sur les buts de Landry Bonnefoy, avec le nouveau corner toujours tiré de la droite vers la gauche par Clément Tamon. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Landry Bonnefoy, avec toujours beaucoup de monde dans cette surface de réparation, Tamon qui tire premier poteau, le ballon qui traîne avec derrière Thomas Mieniel qui peut dégager, et cette fois-ci j'ai bien peur que ça soit fini. Ballon récupéré par Jonas Martin. Attention au contre tout de même mené par ce dernier qui remonte tout le terrain. Jonas Martin, ballon dans la profondeur et super positionnement de Michael Tacalfred qui interrompt ce contre. 0-0 entre Amiens et Reims, on joue depuis 16 minutes, mais les Rémois ont eu 2 occasions consécutives intéressantes. Attention, ce ballon perdu par les Rémois, malheureusement par Lucado. Ce ballon qui reste dans les pieds de Rafik Saifi, qui va peut-être mettre un petit ballon en cloche. Le ballon qui reste dans les pieds aminois, avec Djabala qui est en position de centrer là-bas face à Issa Mandi. Djabala qui va finalement mettre en retrait pour Jimmy Mainfroid, le centre de Mainfroid. Ballon dégagé par Lucado, et cette fois-ci c'est terminé. On va pouvoir souffler si tant est qu'il y ait eu beaucoup de pression sur les buts d'Agassa. 0-0 entre Amiens et Reims que vous suivez sur France Bleu Champagne et sur bleuchampagne.fr. Lutte pour la montée, on suit tout particulièrement évidemment Monaco 3, c'est du 0-0, tout comme Guingamp Clermont, c'est du 0-0, et lutte aussi pour ne pas descendre, et Le Havre qui mène sur la pelouse de Laval 1 but à 0. Les Havrais qui sont 17e avec 41 points. Dommage, Clément Tamon qui a permuté avec Fortes n'a pas été servi, peut-être là avec Michael Tacalfred pour Tamon qui va remettre plein axe pour Lucado. C'est bien fait, un peu fort, mais c'est récupéré par Johan Ramaré. On s'est bien battu côté Rémois, même si c'était un peu stéréotypé, et derrière c'était plus pour arracher des ballons plutôt que les distribuer comme il faut. La bonne intervention de Lucado, c'est bien fait. Lucado qui est pris par 2 joueurs, il y a une faute de Johan Paul sur Lucado, et monsieur Amaury Delerue qui intervient pour calmer tout le monde, parce que Lucado est pas très content visiblement, Clément, vous êtes sur la pelouse, tacle un peu appuyé. Oui, Lucado qui s'en est pris à Johan Paul, qui est d'ailleurs appelé par l'arbitre de la rencontre. Les 2 hommes vont venir devant l'arbitre pour s'expliquer, surtout pour calmer le jeu. Effectivement, ça a taclé un peu bas sur Lucado, mais immédiatement le banc de touche, notamment Johan Niebus, on dit au milieu de terrain du stade de Reims, Lucas, reste dedans, c'est-à-dire reste dans ton match, et surtout c'est
de pas t'énerver, de pas t'éparpiller. Prendre un carton idiot, quoi. Oui, et le coup franc va être joué par Michael Tacalfred. Au niveau il est rendu. Ouais, au niveau de la ligne médiane pour Forêt là-bas, qui est poussé par Mieniel, mais Forêt arrive quand même à la remettre à Gilas, qui est dos au but, qui arrive pas à se relever. Tamon non plus n'arrivera pas à arracher ce ballon. On a l'impression que les lignes commencent un peu à se distendre, hein, et ça c'est intéressant, même si évidemment dans ce genre de situation ça peut aussi laisser plus d'espace aux Amiénois avec peut-être un bon débordement là-bas. Attention, c'est bien fait dans la surface, faut pas qu'il fasse faute. Tacalfred, il ne fait pas faute, mais il concède tout de même un corner avec ce bon ballon dans la profondeur à destination de Mohamed Djabala. Et il y aura corner à suivre pour les Amiénois. On a l'impression que c'est beaucoup moins compact au niveau du milieu de terrain et qu'il y a beaucoup plus d'espace d'un côté comme de l'autre à surveiller, même si là il va falloir être vigilant sur ce corner que va tirer Mohamed Djabala de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde les buts d'Agassa, qui n'a pas pu sortir, devancé par son défenseur, et même on va dire devancé par un attaquant, puisqu'il y aura 6 mètres sur ce coup-là. Il était un petit peu masqué, Kossi Agassa, Clément, non? Masqué, je ne sais pas exactement. Vous aussi, visiblement. Un peu non, il était, je pense, surtout un peu en retard sur sa sortie. Ouais. C'est Rafik Saifi qui a pu mettre sa tête, mais c'est passé très très largement à côté des buts de Kossi Agassa. C'est pas un match facile, évidemment, on va pas chercher d'excuses au Rémois, mais ils ont beaucoup donné. Ils ont un peu fait la fête lundi soir, mais ça c'était normal, hein. Vous y étiez, Alexandre? Pas du surtout tout. Alexandre, j'ai l'impression, vous parliez du 4-4-2 amiénois tout à l'heure, qu'effectivement ils ont trouvé la bonne formule, notamment pour bloquer les couloirs. Il y a un bon ballon pour Gilas, qui pour bloquer le couloir. Les Amiénois ont trouvé la bonne formule, en tout cas pour l'instant, pour bloquer les couloirs, là où les Rémois sont les plus efficaces habituellement. C'est intéressant tactiquement ce que propose Amiens sur un point de vue défensif, parce que après passer toute une saison comme ça, vous comprenez un peu mieux pourquoi des fois vous n'êtes pas. Attention, parce qu'Akossi Agassa il se met en danger. Akossi Agassa, heureusement il y a un bon retour de Tacalfred. Il y a des approximations côté Rémois. Il s'en excuse, Akossi Agassa. Il a été pressé sur cette affaire-là par Saifi. Il a bien failli rendre le ballon alors qu'il était dans sa surface. Finalement, les Rémois peuvent repartir. On pardonnera tout Rémois sur la qualité du jeu. La qualité du jeu, on l'a eu la plupart du temps lors des 36 premières journées. Ce qu'on veut, c'est un point, évidemment. Allez, Fortes qui va essayer de passer. Fortes qui va rentrer dans la surface de réparation, peut-être, qui n'arrivera pas. Et finalement, le ballon a été dégagé par la défense amiénoise, qui l'a dégagé un peu en sauf qui peut. Récupération Michael Tacalfred pour Lucado, qui va transmettre dans l'axe à Anthony Weber, qui essaye de remonter balle au pied. Il n'a pas de solution, Anthony Weber. Sur les côtés, c'est compliqué. Si, avec Lombard, il va jouer finalement côté gauche pour Aïssa Mandi, qui est seul là-bas, qui va pouvoir avancer en débordement. Aïssa Mandi, le centre est bon. Et la tête de Liboui pour éloigner le danger. Récupération amiénoise avec Manas Nzayamissi sur le côté gauche qui va remonter tout le terrain. Bon ballon pour Saifi. Il la donne à Tousgar qui est en jeu. Et il y aura un ballon rendu aux Amiénois. Premier score très important ce soir, Grégory. Avec les Troyens qui mènent à Louis II à Monaco, 1-0. Le ballon dans les pieds de Mandi. Le ballon qui est sorti, ça sera en faveur des Rémois. Allez, il faut essayer d'appuyer. On sent quand même que les Rémois sont au-dessus techniquement, peut-être un peu de jambes en coton, peut-être un petit peu plus compliqué à trouver les enchaînements, comme on l'a pu le voir, notamment face à Monaco, mais il faut continuer à appuyer avec Aïssa Mandi pour Johan Ramaré. Dans la profondeur, il y avait un appel de Gilas, il n'a pas été servi. Ce ballon est maintenant dans les pieds de Michael Tacalfred au niveau de la ligne médiane pour Christopher de Lombard, le long de la ligne de touche. Fortes qui préfère revenir derrière sur Tacalfred, et on va essayer de repartir. Michael Tacalfred, un ballon dans la profondeur là-bas. Ils sont tombés. Gilas et Liboui. L'arbitre ne dit rien. Ce ballon reste dans l'aire de jeu. Fortes qui la récupère pour Lucado qui va essayer de passer. C'est pas évident avec Fortes maintenant. Il est retenu par le short. D'ailleurs, Fortes, l'arbitre qui ne dit rien. Mais c'était sifflable. Il aurait pu avoir coup franc. Il a été retenu par le short. Allez, Gilas qui a le ballon qui lui colle au pied, qui essaie de la récupérer. Et finalement, ça sort en touche. 22 minutes de jeu, 0-0 entre Amiens et Reims. On n'assiste pas au match du siècle, mais encore une fois, on vous l'a dit, l'important ce soir, c'est le résultat. De la manière, on va s'en moquer un peu. Complètement. On a vu des beaux matchs, on en a vu des moins bons. On savait de toute façon que jouer face au dernier, dans ces conditions-là, ça serait difficile. Et il fallait pas s'attendre à un 6 ou 5-0 parce que Amiens était dernier. Je rappelle que Clermont a peut-être perdu sa montée en Ligue 1 ici. Il y a cela 2 journées en faisant nul, un but partout. Donc, ça veut dire un but partout, ça satisferait parfaitement les Rémois. C'est ce que dit d'ailleurs Jérôme sur le SMS 36 20 30. Saison excellente
exceptionnels, des matchs gagnés avec brio. On va pas être trop exigeant. Allez, Reims ce soir. Allez, mais un petit but, ça permettrait de voir les choses sereinement pour la suite. Oh, il y a une faute sur Kamel Gilas de la part de Johan Paul, d'Abdelakar Bouchi, pardon, et ce sera un coup franc en faveur des Rémois. Eric Normand, en tout cas derrière les buts, on a l'air d'être toujours confiant au niveau des supporters. Ouais, c'est vrai qu'on n'en manque pas une miette. Comment vous trouvez cette première demi-heure là de la part des Rémois? Un peu tendu, mais bon, Reims vont gagner 1-0. Voilà. 3 mènes 1-0, c'est parfait. Les deux clubs rémois, on va dire Rémois entre guillemets, championnat gagnent, impeccable. Et l'ambiance? Ah bah Reims c'est magnifique. Voilà. Allez, un peu de tension quand même. Hein. Ouais. Allez, surtout que dans cette première mi-temps, si les Rémois venaient à marquer, ça serait devant leur coque. Même si là, il y a une récupération de ballon de la part de Mohamed Djabala. On va revenir en derrière sur Johan Paul avec la pression que tente de mettre Clément Tamon sur Johan Paul, et finalement ça va être récupéré. Oh, attention, peut-être un mauvais ballon. Fortes essaie de le récupérer. La bonne sortie d'Hervé Liboui juste devant, et les Amiénois qui partent en contre avec Rafik Saifi. Petit ballon sur le côté gauche pour Jonas Martin qui va rejouer sur Liboui. Le ballon dans les pieds de Karbouchi. On va revenir derrière avec Liboui qui la récupère, qui est au niveau de la ligne médiane et qui va jouer sur son capitaine Thomas Méniel. Mais tout ça se passe à 60 mètres des buts d'Agassa pour l'instant. On essaye de se rapprocher. La bonne récupération peut-être de Lucado, et qui met encore une fois sur le reculoir Johan Paul, et cette fois-ci c'est Clément Tamon qui va aller mettre un peu de pression sur Jimmy Mainfroid et qui a fait faute. Ce sera donc un coup franc en faveur de l'équipe amiénoise. Vite joué, Johan Paul qui repart en avance, qui essaye de passer une fois, deux fois, il rentre à l'intérieur de la surface, il s'écroule, cherche un peu le penalty qu'il n'obtiendra pas. Oh, la mauvaise relance de Lucado. Oh, la mauvaise relance, c'est pas bien ça, parce que tout de suite, alors que les Rémois avaient un ballon pour se relancer, ça va être une possibilité de contre pour les Amiénois qui n'en feront pas meilleur usage, et derrière Kossi Agassa peut capter ce ballon. 25 minutes de jeu, 0-0 entre Amiens et Reims. Match assez pauvre pour l'instant, et en occasion et sur un point de vue technique. Mais bon, encore une fois, on va se répéter 1000 fois. L'important, c'est d'aller chercher ce petit point du match nul qui est pour l'instant dans la besace. Et Alexandre, l'idéal, ce serait de se mettre quand même à l'abri assez vite. Ouais, Alexandre, on sent sur le banc de touche la fébrilité des joueurs qui sont sur la pelouse. Et là, sur cette mauvaise relance de Lucado, on a entendu plusieurs sur le banc de touche, dont Hubert Fournier, calmer, surtout essayer de jouer simple, ne pas vous précipiter sur ce genre de passe un petit peu risqué surtout. Et je me demande si le contexte émotionnel n'est pas encore plus difficile à gérer que face à Monaco, voire Boulogne, parce que là c'est vraiment la dernière ligne droite. Allez, le bon ballon Fortes peut-être, qui va peut-être pouvoir centrer. Ah, c'est dommage, ça va au-dessus, et ça sera 6 mètres pour Bonnefoy. C'est vraiment ce match-là, hein. Alors évidemment, les Rémois ont quasiment les deux pieds en Ligue 1, on l'a dit 1000 fois, mais voilà, c'est le petit dernier match qui permettra de valider tout ça, soit par un nul, soit par une victoire, soit par une défaite, en espérant un faux pas de Clermont, soit tout simplement il faudrait attendre la semaine prochaine face à Lens aussi. Donc voilà, tout cela ça cogite, et c'est pas forcément évident à jouer sur un point de vue émotionnel. Le petit point, il faut aller le chercher. Les Rémois longs pour l'instant, et il faut essayer de se mettre à l'abri, parce que évidemment en menant 1-0 derrière, ça laisserait un joker si des fois Amiens venait à égaliser. Pour l'instant il y a 0-0 avec un ballon pour Lucado, qui a voulu la donner à la profondeur, mais il s'est fait reprendre. Attention, parce que là ce sont les Amiénois qui vont essayer de partir en contre. Ramaré qui a essayé de passer, n'y est pas parvenu. Oh, il y avait une faute de Ramaré, elle n'est pas sifflée, la faute de Ramaré sur Saifi, et le contre mené par les Rémois avec Odair Fortes qui est pris par Liboui, par Manas Nzajamissi, pardon. Et ça sera une remise en jeu en faveur de l'équipe rémoise. Et Christopher Lombard pour Johan Ramaré qui va essayer d'avancer. Il n'y a pas de ce partenaire avec Fortes. C'est bien, une bonne solution donnée par Fortes pour là-bas Clément Tamon qui perd ce ballon mais qui se bat bien pour la donner côté gauche là-bas à Issa Mandi qui la donne à Gilas qui est pas hors jeu en position de débordement. Gilas qui est pris par Thomas Méniel qui va attendre le soutien de Lucado qui est en une position de débordement, qui va essayer de centrer le centre de Lucado. Deuxième poteau qui va aller en touche en faveur de l'équipe rémoise puisque ça a été touché de la tête par Nzaïem ici. Remise en jeu de Christopher Lombard pour Ramaré qui contrôle bien, qui se remet sur son pied gauche, qui va essayer d'avancer. Johan Ramaré, le bon ballon pour Gilas qui est pas hors jeu. Oh, il lève son drapeau et je crois qu'il a raison. Qu'il y avait 3 mètres de hors jeu. Vous serez pas mieux placé que moi, Clément, mais dans la lecture du jeu, même au sol, vous avez dû le sentir. Non, c'est pas si évident que ça, parce que moi j'ai l'arbitre de touche dans mon viseur en tout cas. Il a hésité, et il a beaucoup hésité, donc j'étais persuadé qu'il ne lèverait jamais le drapeau. En tout cas, une très belle
l'inspiration de Johan Ramaré sur ce coup-là. Ouais, c'était très bien fait dans la profondeur, le décalage. C'est peut-être de là que ça viendra parce que sur les côtés, vous l'avez dit Clément, c'est compliqué pour l'instant. Peut-être que les décalages trouvés dans les intervalles à la manière dont vient de le faire Johan Ramaré, ça peut être une solution avec Gilas qui devant le but, on le sait, quand il est en situation, est très adroit. Attention à Johan Paul, lancé plein axe, il va frapper. La frappe de Johan Paul contrée par Anthony Weber qui s'est mis devant cette frappe. Récupération au niveau de la ligne médiane pour Thomas Mieniel, pris par Kamel Gilas. Mieniel qui va s'appuyer sur Abdellah Karbouchi qui est à son tour mis sur le reculoir par Gilas avec un bon ballon là-bas. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu de la part de Saifi qui est face à Adlombard. Saifi qui va essayer de centrer le centre, deuxième poteau avec peut-être un ballon mis en retrait. Lucado qui intervient. Il y aura un contre. Il y aura un contre pour les Rémois avec Lucado qui sort ce ballon qui est dans le rond central, qui a déjà remonté 30 mètres, qui va s'appuyer sur Kamel Gilas. Kamel Gilas qui est face au but. Kamel Gilas qui va la donner à Fortes à l'angle de la surface. Fortes qui va pouvoir centrer. Et la prise de balle de Landry Bonnevoie sur ce centre de Fortes. Un contre à 2000 à l'heure qui a été initié par les Rémois alors qu'au départ on était sur un centre de Saifi côté gauche. Le ballon dans les pieds des Amiénois qui vont essayer de repartir avec Johan Paul. 29 minutes de jeu, 0-0 entre Amiens et Reims. C'est le public qui donne de la voix et les Rémois qui ont eu un très bon contre mené avec cette balle de Manas Nzayem ici qui redonne à Abdellah Karbouchi pour un ballon dans la profondeur à destination là-bas de Mohamed Djabala. Et finalement on va revenir sur Bonnefoy. 21h sur France Bleu Champagne. Vous suivez cette rencontre historique, on n'en doute pas, entre Amiens et Reims. C'est toujours du 0-0. On rappelle que 3 mènent pour l'instant Monaco, 1-0. Il y a 0-0 entre Guingamp et Clermont. Voilà, exactement. De toute façon, les Clermontois, s'ils venaient à gagner et que 3 gagnent, ça serait compliqué pour eux. Ils le savent, parce que dernière journée, c'est 3 Amiens. Même si, bon, on le voit, Amiens joue quand même et ne fait pas une journée porte ouverte. Il y aura un corner en faveur des Amiénois. Ce ballon a touché le poteau de corner lorsque de Lombard l'a dégagé. Et ce sera bien un corner que va tirer Jonas Martin. Cédric Fauré qui revient pour défendre, tout comme Kamel Gilas, parce que tout à l'heure le contre est parti de très loin, pourquoi pas de la même manière. Attention à ce corner qui va être tiré rentrant par Jonas Martin de son pied droit, de la gauche vers la droite lorsque l'on regarde les buts gardés par Kossi Agassa. Tiré deuxième poteau, Agassa qui va capter ce ballon parfaitement, le cueillir là-bas. Il va relancer sur Gilas. Gilas, voilà, c'est bien vu. La relance de Agassa sur Gilas qui lui a donné une solution. On est déjà sur la ligne médiane. Le mauvais ballon de Gilas pour Fortes, la mauvaise transmission. Le ballon est récupéré par les Blancs d'Amiens avec un bon ballon pour Jonas Martin. Essaye de se frayer un passage. Attention dans la profondeur à Johan Tousgar qui se fait oublier. Les Amiénois qui continuent à avancer avec ce ballon dans les pieds de Mohamed Djabala qui a voulu jouer et ça sera dégagé par Anthony Weber qui attendait. Il se plaint un peu Hubert Fournier parce que la relance de Weber elle était plus à la désespérée qu'appliquée et ça lui plaît pas, d'autant plus que les Amiénois continuent à avancer. On va revenir vers vous Clément parce que Hubert Fournier s'est levé de son banc pas très content. Oui, d'abord pas très content de la relance, effectivement un petit peu à l'emporte-pièce de sa défense, mais surtout Hubert Fournier depuis quelques minutes réclame régulièrement à son bloc de remonter, de jouer plus haut. Peut-être là avec Mandy qui le met dans la profondeur pour Gilas. Il est hors jeu. Il va finir par s'arrêter peut-être. Guingamp qui mène sur sa pelouse face à Clermont. Tiens, vous pourriez peut-être l'annoncer aux supporters ça, Eric. Vous n'en avez pas un? Si, une annonce. Guingamp mène 1-0 face à Clermont. Donc pour le moment c'est officiel, ça y est. Ils n'ont pas un porte-voix pour crier? Mais non, j'ai pas le porte-voix, mais bon, a priori ça fait plaisir. Et ça sent plus que bon là. Super plaisir. Ça veut dire que pour l'instant, même si c'est loin d'être fini, et ici et à Guingamp, il faut que Clermont marque 2 fois, ce qu'ils savent faire. Les Clermontois quand ils sont menés, souvent ils marquent derrière et à l'inverse. De toute façon, donc on pourrait se contenter d'une défaite. Si ça ne bouge pas à se Guingamp. Contenter d'une défaite. Je ne sais pas si l'expression est bien trouvée, alors que Cédric Fauré reste au sol sur un contact et il y aura l'entrée du kiné peut-être et certainement pour Hubert Fournier, Clément, la possibilité de parler à certains de ses joueurs. Et Olivier Guégan. Lucado notamment, Christopher Glombard et Johan Ramaré pour prendre quelques instructions. Toujours cette demande d'essayer de jouer un petit peu plus haut. Il les trouve trop bas, ces joueurs. Ça y est, la nouvelle s'est propagée et ça saute et dans la Cédric Fauré, ça va mieux. C'était une sorte de prédicateur. Si on part tous en même temps, on va pas y arriver. C'est une sorte de prédicateur sur ça. Je sais pas si le mot est bien heureux d'ailleurs, mais enfin bon, voilà.
Vous avez annoncé la bonne parole, on va dire. C'est ça. Voilà, exactement. Allez, le ballon remis en jeu pour Rafik Saifi, 32 minutes de jeu et il y a un but assez surprenant, on va dire. Oui, avec Bastia qui est mené sur sa pelouse face à Nantes, 1-0. Voilà, Bastia qui ne joue plus rien mais qui s'est donné le challenge de ne pas perdre cette saison à domicile, ce qui serait la seule équipe de tous les championnats professionnels à l'avoir fait. Ouais, avec tous les championnats, parce qu'en Ligue 1, je pense que tout le monde a dû perdre au moins une fois à domicile. Le ballon dans les pieds de Lucado, alors que Cédric Forêt, qui s'est fait soigner, est revenu, je crois. Oui, il est revenu. Le ballon dans les pieds de Mandy en position de débordement, peut-être. Il n'y a pas de solution. Ça va revenir sur Lucado qui fait une longue transversale sur Dlombard. Elle est bien effectuée. Le contrôle de Dlombard également avec Fortes qui redonne à Dlombard. C'est bien fait. De Ramaré qui a glissé. Et Dlombard qui fait une faute qui est à la limite du carton. Une faute très volontaire sur Saifi. Une faute volontaire ou intelligente. C'est un peu les deux. Mais surtout, tout cela est parti d'une glissade de Cédric Forêt sur une pelouse qui est un peu humide, on va dire, Clément. Oui, elle a été arrosée juste avant. Au-delà de ça, il y a de l'humidité. Elle a été arrosée pendant toute la journée parce qu'il y a plu sur Amiens avant cette soirée. Elle a été arrosée encore une fois avant. Ouais. Effectivement, l'humidité commence à tomber sur la pelouse. Ouais. C'est Johan Ramaré qui avait glissé. Ouais, il y a de l'humidité dans l'air, c'est cela. Alors qu'il n'aura pas de carton sur ce coup-là de Lombard. Le coup franc a été joué. C'est récupéré par Johan Ramaré, justement. Allez, on va essayer de repartir avec Fortes. Il y a un peu plus d'espace. On essaie plus de faire des enchaînements, notamment côté rémois, de jouer à une touche de balle, comme on sait le faire avec le bon ballon peut-être de... s'il la laisse passer, Gilas. S'il la laisse passer sur Fortes, il faut siffler là. Allez, il siffle de l'autre côté. Avec le coup franc joué rapidement par les Amiénois. Jonas Martin face à Ramaré. Et finalement, c'est récupéré par Christopher Dlombard. Il y a une petite main et les Rémois vont pouvoir repartir avec Lucado. Oh là là, ça joue brouillon, ça joue bêtement. Ramaré va remettre un peu d'ordre dans tout ça en passant en retrait à son gardien et on va repartir. C'est brouillon pour l'instant, mais encore une fois, on va tout leur passer ce soir. C'est pas un match qui doit résumer la saison, c'est un match qui doit valider la saison et que seul le score donne de l'importance. Je vois là-bas les délégués, les responsables de la sécurité et notamment Jacques Fillet en conciliabule. Bon, il n'y aura pas de problème. Le ballon dans les pieds de Christopher Dlombard. Il y a une conversation en regardant les choses qui les inquiètent. Oui, mais bon, ce qui doit les inquiéter d'après moi parce qu'ils sont très rigoristes. Ouais, peut-être. Sur le bord, mais surtout de voir mélanger des supporters amiénois et des supporters rémois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça a l'air de bien se passer. C'est vrai qu'on n'aime pas trop voir ça dans les tribunes quand on est notamment directeur de match comme le sont les deux délégués de ce soir. La remise en jeu en faveur des Amiénois. Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. 0-0 entre Amiens et Reims. Des scores favorables pour l'instant puisque Guingamp mène face à Clermont 1-0. Et puis surtout, quel que soit le résultat de Clermont pour l'instant, Reims qui tient un match nul qui lui suffit pour l'instant. C'est Reims qui a eu les plus belles occasions, même s'il n'y a pas eu de tir cadré du tout dans cette partie d'ailleurs, mais qui n'a pas réussi à les valider. Le ballon pour Enza Yamissi là-bas qui essaye de trouver, c'est pas mal fait dans la profondeur avec Dlombard qui a tiré le maillot de son adversaire, mais monsieur Delory dit rien. Il y a peut-être un bon coup à jouer là. Il est pas hors jeu. Fortes, il est pas hors jeu, il part en débordement. Derrière Fortes qui glisse, qui se relève, qui va centrer le ballon, qui passe devant les buts de bonne foi. C'est pas fini avec Clément Témon qui la donne à Gilas à l'angle de la surface de réparation, qui la donne à Lucado, qui veut la donner à Forêt, qui marque Cédric Forêt qui marque et qui permet au Stade de Reims de mener un but à 0 à la 36e minute. Cédric Forêt qui marque son 14e but et les Rémois qui mènent à 0 et qui s'offrent certainement le meilleur des chemins pour aller en Ligue 1 sur ce ballon qui traînait. Cédric Forêt qui marque son 14e but et on va immédiatement dans les tribunes évidemment. Éric Normand. C'est trop beau. Cédric Forêt en plus. En plus Cédric. Et un stade de la Licorne qui chante. Et en plus, je peux vous dire que la température est montée d'un cran dans le COP. Il y en a qui ont retiré le t-shirt et qui sont torse nu maintenant. Attention, faites attention à vous. Ne nous ramenez pas une grippe, Eric. Moi, ça va, j'ai mon gilet en laine, j'ai chaud, c'est bien, mais il n'y a pas besoin. Le Stade de Reims qui mène 1-0 ici. But inscrit par Cédric Forêt à la 37e minute, qui au passage, pour l'instant, prend la tête du classement des buteurs. Avec 14 buts. À moins que qui a marqué Marcos, Knockert. Est-ce que je crois qu'on regardera ça après, on fera les comptes plus tard. Je crois que les joueurs qui peuvent, comme Fauvert, comme Gilas il est là, et comme Maolida n'ont pas marqué. Donc pour l'instant il est en tête du classement des buteurs. 1-0, but de Cédric Forêt, un but de Renard
On a été évidemment tout de suite dans le COP, mais sur le banc de touche aussi. On va venir vous rejoindre, Clément, parce que là il y a un contre à jouer intéressant pour les Rémois avec Kamel Gilas sur le côté gauche qui essaye de passer. Kamel Gilas qui va peut-être la donner dans la profondeur. Il va attendre un petit peu. Clément Tamon qui est bousculé et Thomas Mieniel récupère ce ballon. L'arbitre ne siffle pas parce que Mieniel a réussi à garder l'avantage. Attention à cette balle et ce ballon dans les pieds des Amiénois dans la profondeur. Ça sera pour Kossi Agassa. Clément, le banc s'est levé évidemment. Comme un seul homme, bien évidemment, sur ce but de Cédric Forêt et l'ensemble des partenaires qui sont sur le banc sont allés féliciter leurs coéquipiers. Grosse explosion de joie. On a sauté aussi pas mal de soulagement. J'ai vu des joueurs dire ouf, voilà, peut-être le plus dur est-il fait. C'est pas le plus beau but, vous êtes d'accord avec moi, Clément, de sa saison. Alors, ça c'est du raccro. D'où je suis placé, Alex. D'où je suis placé, Alex, je dois vous l'avouer, parce que faut quand même le dire, quand on est sur le bord de la pelouse, c'est pas forcément la position la plus idéale pour apprécier le jeu. Ça a l'air d'être un but un peu bizarre. Mais ça compte quand même. Il avait l'air d'être bien placé, Cédric Forêt. Et c'est une belle histoire parce que Cédric Forêt ne marque quasiment jamais à l'extérieur. Il a marqué sur le premier match à l'extérieur à Lens sur penalty et il marque sur le dernier ici à Amiens. C'est sûr que si on compare par rapport à son but à Delon face à 3, ça n'a rien à voir. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Allez, il y a le faute de talent des grands attaquants. L'arbitre qui laisse intelligemment l'avantage. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première période. Reims mène 1-0 avec ce but de Cédric Forêt, 37e minute, qui n'a pas été communié avec le public. C'est un peu surprenant. Je crois qu'il est un peu tracassé par son avenir quand même, Cédric Forêt, ce qui est logique. Mais voilà, il a marqué. En tout cas, pour l'instant, les meilleurs buteurs de Ligue 2. Donc ça, c'est une certitude. Ça lui donne bien sûr un peu plus de crédit. Il aura été l'un des principaux artisans de cette montée en Ligue 1 évidemment. 1-0 pour Reims si vous nous rejoignez. Il y a peu de chances que vous nous rejoigniez. Il y a surtout beaucoup de chances que vous soyez là depuis très tôt, puisque nous sommes là depuis 19h. On est là jusqu'au bout de la nuit avec un bon ballon peut-être pour Kamel Gilas, servi par Fortes, et Gilas à l'entrée de la surface qui peut pas enchaîner son amorti frappe, et la balle est récupérée par Thomas Mieniel. 1-0 et les chants dans le public continuent, Eric Normand. Ouais, aux armes. Moi je l'ai vu parce que c'est sous nos yeux le but de Cédric Forêt. Je peux vous dire que c'est certes un but de raccro, mais vraiment pas facile. C'est un but d'attaquant pur, parce qu'il a vraiment frappé sans réfléchir, un geste instinctif, et vraiment c'est quand même un but qui n'était pas évident à mettre. Il a surpris tout le monde, y compris dans Landry Bonnefoy, parce qu'il n'a pas pu prendre d'appui sur ses jambes, Bonnefoy, et le ballon a pris une trajectoire bizarre et a fini au fond de ses filets. 1-0 pour Reims. On joue la 40e minute avec un ballon dans la profondeur. Attention, destination de Tousgar dans la surface de réparation, qui contrôle, qui sort de cette surface, pressé par Aïssa Mandi, qui joue bien là, Aïssa Mandi sur l'attaquant amiénois, et ça va être récupéré par Lucado avec Johan Ramaré. Il y a des espaces, il y a de plus en plus d'espace pour les Rémois. Peut-être la possibilité d'aller en mettre un deuxième avec ici Odair Fortes qui va peut-être pouvoir avancer. Qu'a de Lombard sur le côté en dédoublement, il va être servi. De Lombard qui n'est pas bien lancé et qui la redonne à Fortes. Ouais, c'est terminé, même si Fortes va essayer de repasser par le centre avec Johan Ramaré pour Aïssa Mandi. Côté gauche, on bascule le jeu et on va essayer d'avancer du côté d'Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui va essayer d'avancer avec Gilas, qui la donne à Forêt, qui contrôle, qui la redonne à Gilas. Gilas, c'est une balle de 2-0. Ça passe devant les buts. Ça passe devant les buts. Et je peux vous dire quelque chose. Si vous en doutiez, mais personne n'en doutait, sur ce coup-là, Cédric Forêt, il l'a joué collectif. Il y a un type de meilleur buteur. Il a joué la passe décisive pour Gilas. Et il a eu raison. C'était la meilleure des choses à faire. Malheureusement, Gilas la met à côté. Ça fait toujours 1-0. Mais il y a de plus en plus d'espace dans ce match pour les Rémois. Roten pour Bastia égalise. Bastia Nantes, un but partout. Résultat important aussi pour l'instant à moins de 5 minutes de la mi-temps. 3 qui mènent à Louis II, un but à 0 et qui conforte encore plus son accession pour la Ligue 1 l'année prochaine. Si on en reste là sur le score, le championnat de la montée est terminé, parce que 3 aurait 4 points d'avance sur Clermont, donc serait officiellement en Ligue 1 ce soir. Le ballon récupéré par Aïssa Mandi pour Lucado, qui la glisse là-bas comme il se devait à Odair Fortes à l'angle de la surface, qui va la donner dans l'intervalle pour de Lombard, qui rentre le centre de Lombard, et c'est finalement au point de pénalty récupéré par Hervé Libouille. Le contre mené par les Amiénois. Une chose est certaine, c'est que si en début de match il y avait des blocs bien strictement organisés, notamment côté amiénois, strictement positionnés sur le terrain, tout cela c'est un peu distendu, on va dire, Clément,
ça joue un petit peu maintenant à toi, à moi, avec beaucoup plus d'espace laissé, notamment par les Amiénois. Et ça joue aussi beaucoup plus juste du côté des joueurs du Stade de Reims. On a l'impression que ce but les a libérés. Évidemment. Et le marquage sur Odair Fortes, Alexandre, pour symboliser ce que vous avez dit, vous remarquerez qu'il est beaucoup plus lâche. Attention, la bonne intervention de Ramaré qui a bien défendu sur Rafik Saifi. On va venir vers vous, il y a un but important qui vient d'être marqué, Grégory, mais on va suivre d'abord ce ballon dans les pieds de Manas Nza Yamissi qui la donne à la profondeur. La bonne intervention de Lombard qui empêche ce ballon d'être récupéré, la frappe de Yamissi à côté. But important dans la lutte pour le maintien. Oui, parce que si ça s'éclaircit très nettement en tête avec Bastia, Reims et 3 par contre pour le bas de classement, eh bien attention au FC Metz qui est mené à Arles-Avignon 1, Metz 0, d'autant plus que Le Havre pour l'instant mène à Laval 1-0. Ce qui veut dire que Metz pour l'instant serait officiellement national, avec ça Boulogne et Amiens. D'accord. C'est-à-dire que le championnat pour l'instant, mais il reste plus de mi-temps, il peut se passer des choses. De championnat pour l'instant est joué à tous les étages. Le ballon dans les pieds de Lucado pour Michael Tacalfred. Allez, faut tenir. Enfin, il faut gérer, on va dire, parce qu'il n'y a pas de pression à 1:30 de la fin. Gérer cet avantage de 1-0, but inscrit par Cédric Forêt, son 14e cette saison. À quelle minute? À la 37e minute. Balle en retrait de Weber pour Agassa. Il y a quand même de la fébrilité encore, Clément. Je ne sais pas si elle est plus palpable qu'ici. Voilà, des gestes moins précis. Attention, ce ballon en retrait ça sera pour le gardien, Clément. Oui, si vous parlez de ce dégagement là de Kossi Agassa, surtout la passe en retrait de Weber à Agassa qui était loin de rassurer tout le monde. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi, ça fait plusieurs fois que Kossi Agassa se plaint de ne pas avoir assez de mouvement de la part de ses coéquipiers pour pouvoir dégager des ballons proprement. Exactement. On a eu l'autorisation du délégué du match. On en remercie d'aller faire une interview à la mi-temps, peut-être de Johan Niebus qui sera le plus près du banc. Ou peut-être un joueur qui sort de la pelouse. Voilà, on a eu l'autorisation. Donc on la prendra. Ils ont l'air tendus les délégués, je sais pas pourquoi, sur la pelouse. Il faut quand même reconnaître que la situation dans les tribunes, même si il n'y a pas d'animosité entre les supporters d'Amiens et de Reims, elle est belle parce que ce sont des images qu'on voit rarement. Mais j'imagine que dans la tête des officiels, il doit quand même y avoir un peu d'anxiété malgré tout. Le corner qui va tirer pour les Amiénois, de la droite vers la gauche, c'est pas mal tiré, la tête largement au-dessus de la part de qui? De la part de Tousgar. Vous le savez, vous nous écoutez partout en France, dans le monde aussi, sur bleuchampagne.fr. Vous êtes très très nombreux chaque soir de match, et Emmanuel nous écoute de Lyon avec toute sa famille. Nous écoutons France Bleu Champagne. Allez, le stade, quelle saison, merci les Rouges. Et on est là jusqu'à peut-être minuit, enfin je crois qu'on n'est pas couché la nuit, parce que si le stade de Reims est officiellement en Ligue 1, on sera partout avec Eric Normand dans les tribunes. On sera à Reims avec Bénédicte Courret, et on sera avec vous, Clément Lhuillier, dès maintenant, peut-être parce que c'est la mi-temps, et peut-être une première réaction d'un joueur, de l'entraîneur, qui vous voulez, après cette première période. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné par les Amiénois, Johan Tousgar et Rafik Saifi. Pour cette deuxième période, les Rémois à 45 minutes d'une montée en Ligue 1. Peut-être pour Forêt qui est passé une fois. Le très bon retour du défenseur Thomas Mieniel avec Kamel Gilas qui est venu prêter main forte à Cédric Forêt. Il n'y est pas parvenu, et les Picards vont pouvoir partir en contre. La bonne intervention de Lucado avec Kamel Gilas pour Johan Ramaré qui va donner là-bas à Christopher de Lombard qui a de l'espace, qui va essayer de remonter le long de la ligne de touche et s'appuyer sur Odair Fortes avec Johan Ramaré encore une fois. On n'arrive pas à avancer parce qu'on est bien positionné défensivement côté amiénois. Peut-être là avec un bon ballon pour de Lombard qui va rentrer dans la surface. Lombard qui continue à avancer, qui s'écroule, mais il n'y a pas faute, et ce sera un ballon dans les bras du gardien Landry Bonnefoy. On va essayer de relancer côté amiénois. Attention, dans le dos d'Aïssa Mandi, c'est un très bon ballon à destination de Mohamed Djabala qui est en position de débordement, toujours face à Mandi. Il va falloir faire très attention. Aïssa Mandi, il essaye de passer un contre un. Djabala qui redonne plein axe, c'est bien fait. Il y aura peut-être une frappe, et le retour d'Aïssa Mandi, très beau geste défensif qui s'appuie sur Gilas, et la relance de Mandi pour Christopher de Lombard sur le côté droit là-bas, qui veut pouvoir relancer au niveau de la ligne médiane. De Lombard qui avance, mais il n'a pas grand monde autour de lui, alors il va repasser dans l'axe par Lucado pour Johan Ramaré. Un ballon pour Kamel Gilas. Lucado qui oriente le jeu maintenant en direction d'Aïssa Mandi. Clément Amon le long de la ligne de touche qui revient
Derrière pour Mandy, et il y a de l'espace en effet, ça confirme les propos d'Olivier Guégan. Il y a de l'espace avec Michael Tacalfred pour Christopher de Lombard, le ballon de Lombard à destination de Gilas, l'intervention du capitaine Thomas Nieniel, et on va pouvoir relancer côté Picard, même si un très bon retour de Forêt pour Lucado. Il y a un bon ballon pour Gilas qui va peut-être pouvoir la donner à Tamon, le mauvais choix de Gilas, ou en tout cas le bon retour des Picards. C'est pas terminé avec Gilas qui va être face au but maintenant, il rentre dans la surface, Gilas qui la donne à Tamon, le centre de Tamon, deuxième poteau, c'est trop fort, ça va rester dans l'air de jeu, et Odair Fortes ne la récupérera pas, mais c'est mis en touche par Liboy. Remise en jeu à suivre pour les Rémois qui sont très offensifs dans ce début de deuxième période, avec Johan Ramaré qui va attendre, qui va s'appuyer maintenant sur Dlombard pour Ramaré qui donne à Fortes, qui redonne à Dlombard. Il a voulu jouer une touche de balle pour Fortes. Dans l'idée c'était bien fait, mais ça n'a pas fonctionné, et les Amiénois vont pouvoir partir en contre. Le ballon dans les pieds de Jimmy Mainfroid qui donne à Thomas Nieniel maintenant, juste devant lui. Un ballon qui va repartir sur Abdella sur Johan Paul. Il y a un but, j'allais vous dire important, mais plus vraiment, allez-y. Adugogaz, Sedan qui mène 1-0 face à Châteauroux. Parce que les résultats de la soirée ne sont pas du tout favorables à Sedan, qui avait une chance infime de pouvoir encore accrocher la Ligue 1 avec 5 points de retard. Parce que 3 mènent, 1-0. Allez, la bonne balle récupérée par les Amiénois. Attention, la reprise contrée. Agassa qui évite le corner. Oui. Et c'est plutôt bien fait, parce que non seulement il évite le corner en faisant une petite claquette horizontale, mais le ballon repart dans les pieds de Lombard, et c'est un ballon de relance pour les Rémois. On peut pas dire que c'est un arrêt, et je pense pas que c'était cadré. Allez, peut-être le bon ballon de Ramaré à destination de Fortes qui part en débordement là-bas. Fortes, il va être face à Hervé Liboy qui va mettre en retrait à son gardien. 3 minutes de jeu dans cette deuxième période. Les Rémois qui sont très pressants dans cette deuxième période, mais le score est toujours de 1-0 en faveur du Stade de Reims, et ce but de Cédric Forêt à la 37e minute, alors qu'on va mettre volontairement le ballon en touche côté amiénois pour aller soigner là-bas Johan Ramaré, qui a l'air d'avoir pris un coup dans la face, mais rien de bien grave, il va se relever. Alors si c'était déjà la fête anticipée face à Monaco à Adelone lundi, on annonce une grosse fête pour le match de vendredi prochain. Mais si je vous en parle, c'est qu'on vous lance déjà un défi, mon cher Alexandre. Sur le SMS ici, vous n'allez pas y manquer. Céline qui vous demande, Alexandre, de vous teindre les cheveux, enfin ce qui vous reste, mais il vous en reste beaucoup, en rouge et blanc pour la semaine prochaine. Le par derrière. Le tacle par derrière. Allez, le ballon dans les... Alex demande le changement. Charbouchi pour Johan Paul qui va s'appuyer sur Rafik Saifi au niveau de la ligne médiane. Le Ramaré est là. Attention à ce ballon dans la profondeur. C'est bien fait de la part de Jonas Martin. Le bon retour de la défense, et derrière Odair Fortes qui essaye de récupérer cette balle. Il va le faire avec le soutien et surtout l'aide de Christopher de Lombard. Lucado qui va servir à Issa Mandy. On calme le jeu. Il y a énormément d'espace lorsque les Amiénois se portent vers l'avant avec Clément Tamon maintenant pour Lucado qui donne à Issa Mandy, qui redonne à Lucado qui essaye de passer. Il va la donner à Forêt. Ils n'y parviennent pas. Récupération de la balle pour les Amiénois avec ce ballon pour Tousgar. C'est perdu, non, c'est pas perdu dans le rond central, on arrive à la récupérer, et c'est maintenant Abdel Karbouchi qui essaye de repartir. La bonne intervention de Johan Ramaré qui va réorienter le jeu. Il est pris 2 fois, mais il arrive à passer, et l'arbitre laisse l'avantage intelligemment avec Kamel Gilas qui essaye d'avancer, qui passe la ligne médiane, qui n'a pas de solution et qui est obligé de revenir derrière sur Anthony Weber, avec toujours cette volonté de gérer le ballon dans les pieds de Michael Tacalfred qui essaye de remonter balle au pied avec maintenant Ramaré pour Odair Fortes qui va essayer de passer. Odair Fortes qui a pris l'espace, qui va centrer, la tête de Forêt qui manquait quelques centimètres. Lucado qui va reprendre de volée. C'était tentant cette reprise de volée, même si c'était très difficile. Un ballon qui était retombé juste devant la surface. Ça va passer largement à côté. Début gardé par Landry Bonnefoy. 6 minutes de jeu dans cette deuxième période, toujours 1-0 pour Reims, et il y a un club mythique comme Reims qui ce soir va souffler, et Grégory, et qui ce soir va pouvoir penser à inaugurer son très beau stade, je veux parler du Havre bien sûr. C'est le Havre qui mène à l'extérieur à Laval 2-0 et qui, comme vous l'avez dit Alexandre, prend de l'air pour Alexandre, Grégory, oui. Ça s'est considérablement détendu sur le banc de touche du stade de Reims, vous pouvez l'imaginer, et ça a beaucoup chambré Lucado sur sa tentative de reprise de volée à l'instant. Il y a eu quelques petits colibets, bien gentils bien évidemment, c'est le football, ça chambre beaucoup, mais
en tout cas ça prouve que le Stade de Reims a pris cette seconde période par le bon bout notamment. Ça y est, ça joue libéré, contre favorable là pour Clément Tamon peut-être, qui essaye de passer. C'est bien fait de la part de Tamon, qui va partir en débordement, il va essayer d'avancer, il va récupérer la balle. Il y aura même un corner pour Clément Tamon. Il y aura même un corner pour Clément Tamon, contre totalement favorable là pour les Rémois, qui vont jouer leur troisième corner que va tirer Kamel Gilas. Tiens, Lucado il est sur le banc là, c'est Johan Liebus qui peut-être doit continuer à le chambrer, non? Oui, je vous confirme, ça continue. Il lui donne une bouteille d'eau tout de même, il voilà. est pas... Bah oui, quand même. Hein. Allez, le corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Landry Bonnefoy, c'est Kamel Gilas qui va le tirer rentrant de son pied droit. C'est bien tiré, la prise de balle parfaite de Landry Bonnefoy devant Aïs Samandi et le dégagement. Attention Mika Takalfred, bien sur ses appuis, bien serein pour mettre sa tête dans un duel avec Tousgar, et le ballon reste dans les pieds des rouges et blancs avec un ballon en retrait pour Kossi Agassa. On en oublierait presque Eric Normand et les supporters, mais je pense que du côté des supporters, Eric, il y a la même sérénité que sur le banc de touche et forcément que sur le terrain. Ah, c'est clair, on est beaucoup moins tendu, beaucoup plus de sérénité. Tiens, on va voir là, dites-moi, c'est un scénario idéal, ça se passe comme sur des roulettes. Ah mais c'est formidable, hein. On s'y attendait pas de voir une équipe comme Reims se retrouver à un tel niveau et de mener ce soir 1-0 contre Amiens, et il mériterait même mieux de mener 2-0 et même plus. Moi je vais féliciter tout le monde, les supporters, l'équipe et puis France Bleu. Allez, ça déroule. Qui nous donne beaucoup de bonheur avec ces commentateurs qui nous donne tout ce qu'il faut pour réussir un championnat magnifique. Il y a un bon ballon pour Mandy, le centre de Mandy qui passe devant tout le monde, et Liboui qui va être un peu en difficulté et qui arrive à s'en sortir avec le soutien de Jimmy Mainfroy. Il y a une faute de Clément Tamon. Ça déroule, hein. On le sent, Clément, ça joue un peu facile, ce qui va peut-être pas trop plaire aux entraîneurs sur le banc, mais en tout cas il y a un degré de sérénité impressionnant sur la pelouse côté Rémois. Je vous rappelle qu'ils mènent 1-0 les Rémois. Ils ne le savent peut-être pas, mais au-delà du fait qu'ils ont 2 jokers d'avance, avec le fait que même une égalisation ne serait pas cataclysmique, il y a aussi les autres résultats qui leur sont en leur faveur, et je pense notamment à Guingamp qui mène face à Clermont. La sérénité sur le banc, Clément, évidemment, hein. Oui, toujours. Alors on signale quand même qu'il y en a 3 qui sont partis à l'échauffement. Il y aura des changements. Beaucoup de Njika, Romain Malfitano et Gaëtan Courtet. Il ne reste plus du côté des joueurs que Johan Liebus et Khalid Sekat. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent, mais en tout cas ça a l'air extrêmement drôle, parce qu'ils sont depuis le début de la seconde période pliés de rire. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est entre eux ou avec leurs coéquipiers, mais voilà, il y a une bonne ambiance pour l'instant. Et Hubert Fournier a le sourire aussi, ça c'est un signe. Je pense que vous arriverez tout à l'heure, même si on n'a pas trop l'autorisation, à tromper la vigilance, mais il n'y a rien de méchant, hein. Vous n'irez pas en prison du délégué. J'espère bien. Du délégué pour aller... Mais vous savez, pour vous Alexandre, je risquerai tout. Pour aller interroger Johan Liebus, qui doit être en plus collé sur le banc là, et vous arriverez à vous accroupir, à aller le voir. Mais pas tout de suite, on va rester sur ce 1-0 parce qu'il reste encore du temps, hein. 35 minutes à jouer. Il y a une faute de Johan Ramaré. Faute de Johan Ramaré. Il y aura un coup franc intéressant pour les Amiénois suite à cette faute sur Rafik Saifi. Ce sera à l'angle de la surface de réparation, et Kossi Agassa va placer un mur. Il est évident qu'il faut rester concentré et surtout pas, si encore une fois il n'y aurait pas d'effet cataclysmique, surtout pas se remettre à l'envers dans une partie que les Rémois maîtrisent parfaitement bien et dans laquelle ils n'ont jamais été mis en danger. C'est Djabala qui va le tirer. C'est quasiment à l'angle de la surface, un petit peu avant tout de même. On est à un petit peu moins de 30 mètres, et entre 25 et 30 mètres ça va être mis dans la boîte par Mohamed Djabala, qui va essayer d'aller chercher la tête d'un de ses coéquipiers. C'est tiré de la droite vers la gauche. Attention, tiré premier poteau. La tête était intéressante de la part de Tousgar, mais elle est largement hors cadre, et ça sera un dégagement pour Kossi Agassa. 55 minutes de jeu, 1-0 pour Reims ici face à Amiens. But inscrit par Cédric Forêt à la 37e minute. Les Rémois n'ont jamais été aussi près de la Ligue 2. Et Guingamp qui double la mise. Clermont qui est défait pour l'instant face à Guingamp. 2 buts à 0. Reims n'a jamais été aussi près de la Ligue 1. Je vais répondre à cet auditeur, je vais prendre ce risque. C'est tout entier en rouge que je veux bien déambuler, peint en rouge, si les Rémois montaient pas, parce qu'avec le 2-0 à Guingamp et le 1-0 ici, voilà, c'est pas un gros risque, hein, vous serez d'accord, c'est pas très, mais bon, allez, c'était pour répondre. Mais on note quand même les cheveux rouges pour la semaine prochaine. Ça c'est vous qui le dites. Le ballon, non, c'est vous. Là il y a une faute de Tamon, et il y aura un coup franc en faveur des
en faveur des Amiénois. C'est vrai qu'il n'y a pas de suspense, hein. Tout le monde est prêt à faire la fête, tout le monde l'était, et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu très vite le faire à Delon lundi. Ils la feront encore la semaine prochaine, mais voilà, il y a beaucoup de on est chez nous là, ça chambre. On va venir vers vous, Eric, mais on va d'abord suivre ce centre de Jimmy Mainfroid qui passe devant les buts de Agassa, mais qui va rester dans l'air de jeu avec cette balle récupérée par Tousgar au deuxième poteau. Il y aura peut-être une frappe amiénoise là au-dessus. C'était bien des on est chez nous que j'ai entendu, Eric, avec vous. Ouais, mais il y en a un petit peu moins que tout à l'heure, parce que effectivement tout le monde a l'air d'avoir intégré finalement cette montée en Ligue 1. Il y a eu une première mi-temps tendue, mais certes où les supporters ont beaucoup chanté, beaucoup encouragé leur équipe. Là ils sont davantage aux spectateurs, ils regardent, ils apprécient, comme si finalement c'était un soulagement, et ils sont là derrière leur équipe, mais sans chanter, juste ils intériorisent. Il faut les chauffer, Eric. Ouais. C'est à vous là de mettre l'ambiance dans la tribune. On ne vous a pas envoyé là-bas pour rien, hein. Eric, vous allez mettre de l'ambiance parce que vous pouvez annoncer donc le 2-0 pour Guingamp face à Clermont. Ah oui, tiens. Attendez. Ah, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah bon, 2-0 pour attendez, parce que là il y a Fortes qui a le ballon. Fortes qui va donner à Dlombard, le centre de Dlombard, la prise de balle de Landry Bonnefoy. Eric, ça nous arrange bien. Landry Chauvin, je parie. C'est une bonne nouvelle, Merci. Tout cela est très feutré de votre côté. Oui, j'ai failli dire Landry Chauvin, Clément. Allez, le ballon. Il va y avoir bientôt un changement pour le stade de Reims. En tout cas, on a demandé au remplaçant qui s'échauffait d'accélérer justement leur entraînement. C'est Alexandre Duval qui l'a dit. Attention, on va revenir vers vous. Il y a un nouveau but important pour vous, Grégory. Mais d'abord, on va suivre ce ballon dans les pieds de Johan Ramaré qui va peut-être pouvoir centrer. Il va la donner sur le côté droit. Ça sera un ballon maintenant pour Christopher Dlombard qui va essayer d'avancer avec Johan Ramaré maintenant. Allez, il faut essayer de trouver le décalage. Le voilà, le décalage pour Gilas maintenant qui va essayer de frapper. Il n'y est pas parvenu. Le centre en retrait de Gilas. Le balle qui traîne, récupéré par Lucado qui la donne à Forêt qui n'arrive pas à la remettre. Et ça sera un ballon dégagé avec la tête de Michael Takalfred. Et ce ballon récupéré par les Amiénois, peut-être là par les Rémois. Et on va repartir dans le rond central avec Karbouchi sur le côté, et les Amiénois qui vont se faire organiser. Il y a fort à parier maintenant, Greg, qu'il n'y aura pas un club de la Champagne-Ardenne en Ligue 1, mais bel et bien deux. Oui, avec le deuxième but de 3 qui mène à Louis II à Monaco, 2-0. Et pour l'instant, le championnat de Ligue 2 est plié à tous les étages. Mais il reste encore 30 minutes. Attention à cette frappe. Peut-être elle est au-dessus, largement au-dessus. Cette frappe tentée et totalement manquée sous les sifflets d'Abdellah Karbouchi. Marcos et Obadi pour les Troyens. Ouais, Obadi qui a fait un très bon retour, qui a fait beaucoup de bien aux Troyens. Alors évidemment, si mathématiquement ça sera fait, puisque oui, mathématiquement ça sera fait. J'allais vous dire, s'il venait à perdre à domicile face à Amiens, ça ne changera rien, à moins que Clermont réagisse. Champenois en Ligue 1 l'année prochaine. Champardonnay, ça marche aussi. Champardonnay, ça peut fonctionner aussi. Allez, le ballon dans les pieds de Kamel et Gilas. Au Forêt qui se fait déposséder du ballon. Récupération de Thomas Mieniel. Attention, c'est un beau ballon d'égalisation. L'arrêt d'Agassa une première fois sur Tousgar avec le centre derrière. Peut-être pour les Amiénois, Saifi. Le centre et la prise de balle parfaite d'Agassa. À l'image de sa saison, Monsieur Kossi Agassa vient d'être décisif sur le premier tir cadré amiénois. Un duel perdu avec Johan Tousgar. Et derrière, sur ce centre de Saifi, la prise de balle parfaite. Kossi Agassa, les matchs sur lesquels il a ramassé des points, je crois que c'est Giroud qui dit que pour réussir dans une saison, il faut avoir un bon gaulier. On lui laisse l'expression, c'est la sienne, à savoir qu'il faut qu'un gaulier vous rapporte entre 12 et 15 points. Kossi Agassa, si on devait faire en marche arrière le décompte des matchs où il a sauvé des points, je pense notamment ce match face à Bastia à l'aller. Alors évidemment, le match retour à Bastia, il a pris un coup au moral avec ce but casquette encaissé à la fin. Et puis ne serait-ce que face à Monaco, il avait été décisif. Le tout devant 11 765 spectateurs. Le stade de Reims mène toujours à 1-0, mais un avertissement, peut-être avec un peu de relâchement. Je ne sais pas comment ça a été vécu sur le banc, Clément, mais c'est peut-être un peu l'idée d'un relâchement aussi, d'avoir concédé cette grosse occasion amiénoise. Plutôt sereinement, je devrais vous dire. Il n'y a pas d'affolement sur le banc du stade de Reims. Il n'y a pas lieu non plus d'en avoir. C'est la première occasion pour les Amiénois
dans cette seconde période, globalement maîtrisée par les joueurs du Stade de Reims. C'est Martin qui était au sol, le joueur amiénois qui est... Non, c'est pas Martin, pardon. C'est Carbouchi, non? Carbouchi, oui, tout à fait. Excusez-moi, c'est Carbouchi qui était au sol. On a été obligé d'arrêter le jeu et finalement il sort et il va être remplacé. Je vais surveiller, je vais m'approcher pour voir par qui il sera remplacé pour vous donner le changement. Et les Rémois vont rendre le ballon aux Amiénois parce que l'arbitre monsieur Amaury Delerue avait arrêté le jeu. Voilà, c'est ce que va faire Takalfred et Plomba. Ah non, d'accord, ok. Les Rémois décident de jouer. Ouais, non, mais il avait arrêté le jeu, oui, d'accord. Ils les avaient pas mis volontairement le ballon en touche. C'est dans ce cas-là qu'il l'aurait rendu aux Amiénois, bien sûr. Donc ça veut dire que les Rémois repartent à l'attaque avec Lucado au niveau de la ligne médiane, un peu pressé. Ils sont provisoirement 10, les Amiénois, avec Anthony Weber qui essaye de repasser face à Tousgar. Le ballon dans la profondeur s'il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Gilassi. Le drapeau s'est levé un peu tardivement alors qu'il va y avoir face à Alexandre Nchangama, l'ancien Nîmois qui va rentrer, qui revient de blessure. Mohamed Nchangama, il avait été gravement blessé dans les tout premiers matchs. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles cette équipe amiénoise a eu du mal, parce qu'elle a eu des blessures très importantes en début de saison, comme Julien Yesch qui est derrière nous en train de commenter le match en tant que consultant pour France Bleu Picardie et qui a fait une saison tronquée par cette blessure embêtante à l'épaule. Mohamed Nchangama qui rentre à la place d'Abdellah Carbouchi alors qu'il reste 28 minutes à jouer dans cette rencontre. 1-0 pour le Stade de Reims face à Amiens. Il n'y a pas de tension, il n'y a presque pas de suspense. À la rigueur, j'ai envie de dire, même si Amiens venait à égaliser, il y a de la patience à faire la fête surtout. Ouais, je sais pas si en ville vous allez y aller. Je vous rappelle que Bénédicte Couré vous attend place d'Erlon pour évidemment. Elle vous paye le verre. Je n'irai pas jusque là. Je sais pas si elle nous écoute. En tout cas, elle attend patiemment que cette ferveur rémoise se réveille à nouveau. Se propage comme lundi soir. Allez, le long dégagement en récupération de Thomas Mieniel. Les Rémois qui restent bien en place sur ce terrain, même si là il y a un ballon pour Saifi face à Clément Tamon en position de débordement, bien fait de la part de Saifi. Oh monsieur l'arbitre, je suis pas d'accord. Je suis pas certain qu'il y ait faute de Saifi sur Tamon. Beaucoup de comédie dans cette non, voilà. Non, mais il a raison l'arbitre central. Il a déjugé son arbitre assistant. Ouais, bien sûr. L'arbitre assistant avait sifflé. Ça c'est assez rare. Ça c'est assez rare, mais j'étais certain qu'il n'y avait pas faute de Tamon sur Saifi et l'arbitre d'ailleurs ne l'a pas sifflé, a déjugé son arbitre assistant qui avait levé son drapeau pour la signaler. L'action se poursuit du coup en faveur des Rémois avec Aïssa Mandi pour Kamel Gilas, dos au but, qui va remettre sur Lucado qui est passé face à Thomas Mieniel, qui va la donner à Tamon en position de débordement. Le centre de Tamon très fort, ça passe devant tout le monde et Forêt au deuxième poteau a bien failli reprendre, mais il y avait l'intervention d'Hervé Libouille. Le ballon sort en touche. La remise en jeu sera bien sûr pour les Rémois et pour Aïssa Mandi. Restez avec nous, je vous rappelle qu'on est là très tard pour vous faire vivre la fête et pour écouter les réactions en direct avec nos moyens techniques importants mis en place pour écouter ce qui vous supporters dans les tribunes, tous les joueurs, et on espère vous donner une petite surprise à la fin de la rencontre. On essaiera, je vais pas vous dire ce que c'est-à-dire de vous faire vraiment tout entendre. Sinon c'est plus une surprise. Non, voilà. Je vais vous le dire, non. Allez-y. On va essayer d'aller dans le vestiaire du Stade de Reims. Voilà. On ne sait pas si on aura l'autorisation. On espère que dans l'euphorie on l'aura. Mais en tout cas, techniquement, on va essayer d'y aller parce qu'on peut y aller. Et ça voudra dire qu'on aura les cris de joie dans les vestiaires et les interviews dans les vestiaires. Ça serait peut-être un petit cadeau que nous feraient les Rémois d'ouvrir un peu leur intimité dans ce moment exceptionnel. On verra ça tout à l'heure. Parce que là, il y a un coup franc en faveur des Rémois qui sera une sorte de corner raccourci que va tirer Kamel Gilas. Corner ouvert avec un mur à deux qui a été formé. Il y a Weber qui est monté notamment pour apporter sa taille. Kamel Gilas qui va tirer ce corner en deux temps, peut-être là dans une forêt de jambes. Cette reprise de Tamon et repoussé. Oh, attention au contre, parce que du coup Johan Ramaré a tiré et ça donne un très beau contre pour les Amiénois avec ce ballon et cet débordement de Djabala qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe qui passe à côté, début gardé par Agassa. C'est à partir d'une bonne intention de la part de Johan Ramaré de tirer au but, sauf qu'il a eu un contre défavorable et il a remis en jeu un Amiénois qui a remonté tout le terrain, qui a frappé mais qui l'a mis à côté. Est-ce que ça a fait trembler les supporters, Eric, ça? Même pas peur. Même pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'ambiance. Alors il y a quelque chose qui vient quand même un petit peu gâcher la fête. Ils sont plusieurs à venir vers moi et à venir me dire qu'à l'extérieur il y a eu des incidents, qu'il y a eu des charges des policiers. Ouais. Alors évidemment on n'est pas là pour voir, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Il y a eu des interpellations certainement. Je ne sais pas, mais toujours est-il des gaz lacrymogènes ont été lancés et il y a même paraît-il des supporters qui
ont pris des coups de Tofa. Vous savez, c'est le bâton des policiers. Donc bon, voilà, on n'y était pas, donc on se renseignera évidemment. Après, parce que comme vous avez bien fait de le préciser, il y a peut-être une raison aussi pour laquelle. Absolument, mais toujours est-il que ça a mis un coup au moral à tous les supporters et le cœur n'y est plus. Ouais, donc il s'est sans doute passé quelque chose. Le cœur va. Tout le monde n'est peut-être pas au courant parce qu'il y a quand même une grosse partie des supporters qui n'est pas au courant derrière. Attention à ce ballon de Djabala. C'est vrai que le match perd peut-être pas de son intérêt, mais d'intensité, ça c'est sûr. Il faudrait peut-être un deuxième but qui permettrait de sceller l'affaire avec peut-être le contre mené par Kamel Gilas. Ça c'est bien fait de la part de Cédric Forêt. Le coup de rein, même s'il est repris, Forêt qui va faire l'effort. Il a mis les pieds un peu dans le tapis et cette balle a pu être récupérée par Jonas Martin qui essaye d'avancer. Attention, et le retour de Lucado. Oh, le mauvais ballon de Cédric Forêt. Il y aura coup franc. Oh, il dit rien l'arbitre. Alors ça, je veux dire quelque chose. Ça, c'est arbitrage d'une équipe qui monte. C'est arbitrage d'une équipe qui monte et arbitrage que les Rémois ont connu il y a 2 ans lorsqu'ils sont descendus en national. Moi je suis pas sûr. Ah bon? Je suis pas sûr, Alexandre. Là où je suis, je vois pas. Non, elle est pas si évidente que ça. Je peux dire qu'il n'y avait absolument pas de faute. Voilà. C'est sous les yeux dans la surface de réparation là à l'entrée. Attention, il y a un bon ballon. Il y a un bon ballon. Il y a un bon ballon pour Fortes. Ok les gars. Ok. Le ballon pour Odair Fortes en position de débordement à l'entrée de la surface de réparation qui va revenir. Il y a plus de yeux que de caméras, ça c'est clair. Le ballon pour Odair Fortes. C'est manqué. Ça joue moins bien. Ça joue, mais bon, on a dit qu'on leur en voudrait pas ce soir, mais voilà. Ça, et au contraire, ça met cette équipe amiénoise non pas dans des positions favorables, mais en tout cas dans des positions où elle peut espérer essayer d'aller égaliser. Allez, il faut avoir l'ambition de le gagner ce match. Évidemment qu'un nul suffit, mais il faut avoir l'ambition de le gagner. Avec Johan Ramaré qui va préférer repasser par son gardien. Et derrière, on va revenir avec Michael Takalfred. Il y a quelques olés que l'on entend tout de même, Eric. À chaque passe de la part. Oh la belle talonnade. C'est super. Oh la belle talonnade pour Christopher de Lombard qui va avancer. De Lombard qui va essayer de centrer pour Forêt. La tête de Mieniel. La reprise de Tamon. Oh il l'a manqué. Clément Tamon. Il a manqué son geste. Et ça va directement dans les bras de Landry Chauvin. Le tout à 23 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. 1-0 pour Reims face à Amiens. But inscrit par Cédric Forêt à la 37e minute de jeu. Ça risque de pas tarder les changements, Clément, sur Mantouche Rémois. Je vois dans 3 minutes, Alexandre. Et c'est Alexandre Duval qui demande d'accélérer. Et je crois que c'est Gaëtan Courtet. C'est Gaëtan Courtet qui accélère son échauffement et qui devrait faire son entrée d'ici 3 minutes. Donc, comme l'a indiqué le staff rémois. Vous savez, je suis pas sûr qu'il y ait un envahissement de terrain de la part des Rémois, parce que d'abord on a entendu à votre micro tout à l'heure. Il y a beaucoup de forces de l'ordre. Oui, il y a beaucoup dans le coin là-bas. Et puis il y a des stadiers là qui quadrillent vraiment beaucoup le COP là juste derrière la barrière. Et puis tout à l'heure, lorsqu'on a fait quelques interviews d'après-match, d'avant-match, les supporters disaient oui, on aura envie d'envahir le terrain, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont nous laisser faire. Ouais. Pourtant les informations que j'ai eues venant du club ils s'y attendent et il n'y aurait pas eu de soucis. Mais après bon, le texte a peut-être changé entre temps. Après c'est moins facile à l'extérieur, lorsqu'on est à l'extérieur, de faire un peu ce qu'on veut. La vraie fête de la montée, vous serez très nombreux à y être, vous nous écoutez, même si vous êtes aussi très nombreux peut-être à être frustrés de ne pas avoir de place. La vraie fête, ça sera à Delonne avec plein de festivités. Face à Lens, Ouais, et même France Bleu vous fera un cadeau. Tiens, là je vais pas le dire ce qui va se passer. France Bleu, si vous avez votre billet, lorsque vous assirez dans les travées, ils vont vous faire un cadeau. Il y aura un drapeau aussi, mais ça vous le savez parce que le club l'a annoncé. Mais il y aura aussi un cadeau sur votre siège offert par France Bleu Champagne. Je vous en dis pas plus. Le ballon dans les pieds de Michael Takalfred qui va essayer de donner là-bas pour Odair Fortes. Il y a la talonnade en pleine course de Fortes pour Christopher de Lombard en position de débordement. De Lombard qui n'a pas de solution. On reviendra vers vous, Clément, parce qu'il y a Gaëtan Courtet qui se prépare avec maintenant Lucado qui va repasser pour Johan Ramaré. Il reste 20 minutes à jouer. Toujours 1-0 pour le Stade de Reims. Gilas qui revient derrière pour Ramaré. Ouais, le bon décalage de Ramaré pour Tamon. Le centre de Tamon qui a voulu donner finalement dans la profondeur pour Mandy. Et il y aura un ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Il est récupéré par Gilas. Non, il n'est pas récupéré. C'est au contraire Saifi qui va s'en emparer et il va y avoir un changement, Clément. Oui, au prochain arrêt de jeu, c'est Gaëtan Courtet qui fera son entrée sur la pelouse. On va surveiller à la place de qui? Gilas ou Forêt, bien évidemment. On ne sera pas les grands spécialistes pour vous dire ça. Ça ressemble à ça, ouais.
Allez, le ballon dans les pieds de Johan Ramaré, alors qu'il y a un joueur amiénois au sol. On réclamait faute du côté du public, mais l'action se poursuit avec Clément Taimon qui essaye de passer. Clément Taimon qui doit certainement avoir envie de marquer sur cette ancienne pelouse. Le ballon dans les pieds de Johan Ramaré maintenant qui avance plein champ. Ramaré qui va peut-être pouvoir frapper. Il n'a pas de solution. Si là-bas, il va servir Christopher de Lombard, le centre de Lombard, et le ballon mis en corner par Liboï. Sous la pression de Forêt, il y aura un 4e corner. Oh, l'ambiance revient, Eric, l'ambiance revient. Ça a l'air d'aller. Vous étiez pessimiste tout à l'heure. Il ne saute pas, n'est pas Rémois. Et oui, il y en a de l'ambiance et tout cela va se calmer, même s'il y a eu quelques débordements peut-être, même s'il y a beaucoup de force de l'ordre, je trouve, sur les côtés. Je vois Alain Kant et Jacques Filleul, les responsables de la sécurité, qui sont là et qui maîtrisent tout ça, donc il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Le corner qui va être tiré de la droite vers la gauche. Lorsqu'on regarde les buts de Bonnefoy, c'est Taimon qui va le tirer finalement au niveau du point de pénalty. La tête de Mandy ratée. Récupération de Lombard qui la donne à Gilas qui va pouvoir centrer à l'angle de la surface. Gilas qui essaye de passer un contre un. Le centre de Gilas, c'est la tête. Le ballon est éloigné par la défense, récupéré par Ramaré. La frappe de Ramaré, elle est belle. Oh, elle passe à côté. La frappe de Ramaré qui passe à quelques centimètres à côté du poteau de Landry Bonnefoy qui a été battu. Ça fait toujours 1-0 pour le Stade de Reims et le changement va bientôt intervenir, Clément. Oui, c'est bon. C'est Cédric Forêt qui va laisser sa place sur la pelouse à Gaëtan Courtet. Cédric Forêt, salué par ses coéquipiers, salué également, il faut le signaler, par le public de la Licorne, et pas que les Rémois qui applaudissent l'attaquant du Stade de Reims, meilleur buteur actuel de la Ligue 2, qui enlace Clément Taimon, et Johan Liebus qui se lève du banc de touche pour applaudir l'attaquant du Stade de Reims. Tout le monde l'applaudit. Superbe ovation. Ouais, très belle ovation. Même Hubert Fournier l'applaudit. Et voilà, les deux joueurs, les deux et hommes ils vont se taper dans la main. Et Cédric Forêt qui va taper dans les mains de tout le banc de touche, qui va s'asseoir et laisser donc sa place à Gaëtan Courtet pour les 18 dernières minutes de cette partie. Le dégagement de Landry Bonnefoy, récupération difficile de Gaëtan Courtet qui touche l'un de ses premiers ballons et qui va faire faute sur ce premier ballon. Et alors que Courtet est acclamé également, Eric, dans les tribunes. Tout à l'heure, on a eu une superbe acclamation pour Cédric Forêt où tout le monde a scandé son nom dans le COP, et la même chose pour le plus jeune attaquant Gaëtan Courtet. C'est peut-être finalement l'avenir du Stade de Reims. Et là, on est en Ligue 1, on attendait les 20 dernières minutes pour reprendre du poil de la bête du côté des supporters, et plus le coup de sifflet final va se rapprocher, plus l'ambiance va monter évidemment. Amiens national, mais ça on le savait, et Boulogne aussi, puisque Boulogne pour l'instant est mené 2-0 sur la pelouse d'Angers. Ouais, même s'ils avaient gagné, les Boulonnais, c'était cuit de toute façon par rapport aux autres résultats. Vu ce que vous nous annoncez comme résultat, le championnat est terminé ce soir, une journée de la fin. Metz perd, on connaît les 3 qui montent, on connaît les 3 qui descendent. Oui. Les places d'honneur seront à distribuer et tout le monde pourra jouer détendu. Et en général, la 38e journée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Clément, il y a souvent 40 à 45 buts. Ah, mais c'est vrai, il y a des 4-4, il y a des 6-6. Assez débridé, on se laisse aller, les défenses sont un peu lâches. Et complètement. Il fait beau en plus, alors on en profite. Exactement. Ça sera qu'un bon ballon pour Gilas qui est pas en jeu. Gilas qui est passé, penalty. Oui. Oh, monsieur Monsieur Delory. Il y avait penalty qui ne siffle pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, c'est embêtant. Ça va pas changer le cours de la saison, bien évidemment. Non, heureusement. Mais là, elle est plutôt flagrante, cette faute de Landry Bonnefoy, parce qu'il avait fait la différence, Kamel Gilas. Ouais, d'autant plus que s'il va jusqu'au bout de sa démarche, Clément, il pourrait l'expulser. Non, jaune. Non, jaune. Ah oui. Oh non, mais non, s'il donne penalty, il peut. Parce que les arbitres aussi, ils sont débridés à la fin de la saison, vous savez. S'il donne penalty, il peut donner carton rouge à Bonnefoy. Bon, allez, c'est pas grave. Encore une fois, il y a 1-0 pour Reims. Tout le monde perd, y compris Clermont. Donc voilà, il faut avoir l'ambition de gagner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que maintenant, les Amiénois, eux, ils vont avoir l'ambition d'égaliser et de pas le perdre en tout cas. Ça, c'est clair. À 16 minutes de la fin, alors qu'il y a une faute là qui est signalée de la part de Lombard, et ça sera un coup franc. Une faute sur Mohamed Nchangama qui se trouve à 35-40 mètres. Début gardé par Kossi Agassa à 16 minutes de la fin de cette rencontre. Toujours ce score de 1-0 pour le Stade de Reims face à Amiens, qui est conjugué au score favorable de
Clermont qui perd 2-0, alors que là il y a une belle frappe dans les bras d'Agassa. Oh, il l'a relâché, et l'arrêt derrière. Agassa, il est monstrueux, parce qu'au départ Agassa fait une faute de main qui n'est pas à son avantage, il s'en veut, mais derrière il fait un arrêt décisif. Derrière. Attention, le corner est vite joué, il y aura un nouveau corner. Non, parce que ce ballon n'est pas sorti. Si, il y aura un nouveau corner. Il est monstrueux sur ce coup-là, et il a un peu de chance, on est d'accord, mais on va demander aux supporters ce qu'ils demandent là, ce que vous pensez de cet arrêt de Kossi Agassa. Oui. Tout jeune supporter, le papa. Il a été énorme là, le gardien. Ouais, il était super là. Franchement, c'était bien. Allez, attention à ce corner tiré de la droite vers la gauche pour Amiens. Ce ballon qui traîne dans la surface, cette fois-ci, ça sera 6 mètres pour Kossi Agassa. Ils ont un peu de réussite sur cette affaire. Allez, les Lensois qui se réconcilient avec leur public. Oui, Lens qui ne veut pas mourir. Lens à Bollaert qui mène 1-0 face à Istres. Ça va être un match youplaboum la semaine prochaine, hein, Clément et Grégory. On y sera avec tous nos moyens techniques. Il peut y avoir 5-5. Allez, on parie. Attendez, je me rappelle d'un 4-4 moi, un 30e journée qui ne servait à rien entre Reims et Nantes. Nantes était sûr de monter et il y a eu 4-4 et Cédric Forêt avait manqué un penalty ce soir-là. Voilà, c'était il y a 3-4 saisons à peu près. Allez, la remise en jeu pour Jim Mainfroid, le tout à 14 minutes de la fin, et il y a toujours beaucoup d'enthousiasme dans le public qui va communier tout à l'heure avec ses joueurs, qui iront bien sûr les saluer, et nous on sera sur la pelouse avec nos moyens techniques, avec une bonne récupération de Gilas. On sera avec nos moyens techniques gérés ici par Marthe Moreau et par Julie Hainaut dans nos studios à Reims pour suivre cette soirée jusqu'au bout de la nuit, évidemment, si besoin. En tout cas, vous saurez tout, vous aurez les réactions des joueurs, la joie des spectateurs ici au stade de la Licorne, et à Reims. Et à Reims, si ça se réveille un peu, parce qu'elle est toujours toute seule, Bénédicte Couret sur la place d'Erlon, visiblement, mais ça va peut-être bouger, on sera en direct de Reims si besoin. Attention à ce ballon donné dans la profondeur sur le côté là-bas pour Djabala, qui va être en position de frapper, et la frappe captée par Agassa, toujours aussi parfait. Je pense que ce ballon sortait, il va y avoir 2 changements consécutifs, Clément, mais cette fois-ci ce sera pour les Amiénois. Avec les entrées dans quelques instants, je m'approche de Puyot, et le deuxième, j'arrive pas à voir son nom parce que le 4e arbitre c'est Belkacem Zobiri. Voilà, 2 joueurs qui vont faire leur entrée, les 2 premiers changements pour l'ASC. Non, puisque tout à l'heure Carbouchi. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Le ballon dans les pieds de Michael Tacalfred. Lucado qui oriente le jeu là-bas pour Fortes. Oui. Il est hors jeu, oui, ça c'est sûr. Il a attendu un petit peu. Voilà, la remise en jeu, le coup franc est vite donné bien sûr, et on va pouvoir repartir côté amiénois qui encore une fois essaye de jouer, je le répète, pour ne pas perdre une nouvelle fois, parce qu'ils en ont perdu beaucoup des matchs cette saison, bien sûr, les Amiénois, que ce soit à l'extérieur et évidemment ici au stade de la Licorne. Ils repartiront en national très certainement avec un nouvel entraîneur, Francis de Tadeo, l'ancien Messin, qui devrait être nommé à l'issue de cette rencontre, il devrait être présenté à la presse tout à l'heure dans les couloirs du stade de la Licorne. Les 2 changements vont pouvoir intervenir avec la sortie côté amiénois de Rafik Saifi et la rentrée de Belkacem Zobiri, et puis tout à l'heure c'est Puyot qui va rentrer. Le temps pour nous peut-être d'aller faire un tour dans les tribunes, Eric. Eric qu'on va retrouver dans quelques instants. Peut-être qu'il change ses piles. C'est possible. SMS Reims 6 20 30, les SMS qui sont nombreux évidemment, comme chaque soir, avec une immense joie que de voir tout ce qu'on a accompli en 1 an et demi. J'ai hâte d'acclamer les Rémois contre Lens. Bisous à ma grand-mère qui écoute depuis Berrieux dans l'Aisne, nous dit Christophe. Alain de Charleville, mes collègues de boulot ne veulent pas que je mette l'écharpe du stade de Reims dans les camions, ils supportent Sedan. Allez, la deuxième sortie avec l'entrée de Loïc Puyot et la sortie de Jimmy Mainfroid. Il reste 12 minutes sans plus beaucoup de suspense. Le Stade de Reims jouera en Ligue 1 la saison prochaine, c'est une certitude maintenant, c'en était une quasi certaine depuis cette victoire face à Monaco. Vous l'avez vécu en direct sur France Bleu Champagne lundi dernier, et on fera la fête tranquillement vendredi à Delaune, et samedi journée spéciale France Bleu Champagne en direct de la ville de la place de la mairie, voilà, de la place de la mairie à Reims, et les Rémois vont certainement aussi défiler en bus pour aller à la rencontre de leur public, pour fêter évidemment cette montée. Toutes les festivités en fait c'est vendredi et samedi prochain, et après ce sera vacances pour tout le monde avant la reprise qui d'après mes informations sera le 27 juin cette année, avec un stage à faire et certainement des matchs amicaux. La Ligue 1 samedi 11 août, le grand retour du Stade de Reims en Ligue 1. Et entre temps, Alexandre, cette date samedi 11 août à 21h,
on connaîtra le calendrier d'ici la fin du mois de mai, c'est-à-dire très, très vite. La fête à Dolonne aussi pour l'arrivée et la venue de l'équipe de France, le 31 mai. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Ce sera un match de l'équipe de France que vous pourrez suivre également en direct sur France Bleu Champagne. On sera au commentaire avec Clément ce soir-là. Alexandre, Romain Amalfitano va faire son entrée sur la pelouse. Attention à Gaëtan Courtet qui est bousculé là, mais bousculé parce qu'il n'a pas été dans le duel, donc il n'y a pas de faute. Et derrière, le ballon est toujours dans les pieds des Amiénois. Ce sera peut-être Clément Tamon qui va sortir sur du poste sur poste. Permettra aussi d'avoir une acclamation certainement Clément Tamon, parce qu'ici il a fait beaucoup de bien l'année dernière. Il a participé à la montée en national en Ligue 1, en Ligue 2 de l'équipe amiénoise, qui malheureusement pour elle aura donc fait l'ascenseur cette saison. La rentrée de Romain Amalfitano qui est accompagné par Vincent Dos Santos. La première fête, c'est pour dans 10 minutes à peu près, pour fêter officiellement cette fois-ci cette montée en Ligue 1. Allez, il faut la finir propre cette rencontre, sans prendre de but, comme ça a été le cas face à Monaco, même si là il y a Thomas Méniel qui part en débordement. Il est bon ce centre de Méniel, mais il va directement dans les bras du gardien Kossi Agassa. Petit tour du côté du SMS, 26-20-30. Transfert, Lucado va-t-il rester à Reims? Non, je crois qu'il ne restera pas à Reims, d'après ce qu'on nous a dit. Il est en fin de contrat, alors à moins qu'il y ait une négociation, on verra. Le bon ballon pour Gilas qui se fait marcher dessus là-bas, qui récupère cette balle. Ça va être mis en retrait. En tout cas, il est en fin de contrat. Il y aura peut-être comme Florent une négociation, mais pour l'instant son contrat avec le Stade de Reims est terminé. Michael Tacalfred qui va la remettre là-bas pour Odair Fortes. On l'a de touche. Fortes qui a voulu la remettre à de Lombard. Ça sera une remise en jeu, alors que la rentrée d'Amalfitano va pouvoir intervenir. Clément, je surveille l'arbitre. Oui, effectivement, rentrée de Romain Amalfitano à la place de Odair Fortes. Voilà, tout à fait. Il va rester jusqu'au bout. Fortes qui n'avait pas joué face à Monaco, suspendu après son carton rouge récolté face à Boulogne-sur-Mer. Ce match totalement dingue. Et si les Rémois venaient à s'imposer ce soir, ça serait la 3e victoire consécutive après Boulogne, après Monaco et donc ici, et les Rémois, s'ils venaient à gagner face à Lens, pourraient tout simplement terminer le championnat comme ils l'ont débuté, puisque rappelons-le qu'ils avaient débuté le championnat avec 4 victoires consécutives à Lens, à domicile face à Amiens, justement, déjà 1-0. Monaco à Monaco et face à Arles-Avignon. Eric a changé ses piles, c'est ça? Exactement. Et Clément va faire de même certainement dans un instant, parce que dans 8 minutes, messieurs, c'est vous qui serez l'interface entre nos auditeurs et tout le peuple rémois pour faire vivre cette émotion dans les tribunes et sur la pelouse avec vous, Clément Lhuillier, puisque on aura les réactions du coach, de tous les joueurs, etc., alors que Clermont se réveille. Peut-être un peu tard. Oui, peut-être un peu tard pour Clermont. Clermont qui revient 2-1, c'est toujours Guingamp qui mène. S'ils en marquent 2, ça sera peut-être difficile pour ça leur donnera un espoir, je veux dire, mais bon, pour l'instant ça sera un peu compliqué. D'autant plus que 3 mènent. C'est dommage que Clermont a fait une belle saison, mais je trouve que dans le jeu quand même, les 3 là qui montent, la Bastia, Reims et 3, si on en reste là, dans la volonté de faire du jeu, de jouer au ballon, plus que Clermont qui a une bonne équipe mais qui s'appuie sur des individualités comme Alessandrini, c'est assez mérité, c'est assez juste en termes de qualité de football. Je trouve que c'est assez juste. Attention à cette balle récupérée par les Amiénois, mais Anthony Weber intervient bien et on va pouvoir repartir. Gilas, c'est bien le tacle, le très bon tacle amiénois, et on va essayer de repartir. C'est mal distribué, même si on va un petit peu s'arracher de la part de Belkacem Zobiri qui essaye de partir dans la ligne de touche. Il reste 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours 1-0 pour les Rémois, et le contre pour le Stade de Reims, peut-être avec Courtet. Il l'a pas mis dans la course d'Amalfitano, qui joue quasiment en position d'attaquant de pointe là, sur cette action-là, avec une balle maintenant pour Christopher Blomba, qui n'a pas de solution non plus et qui préfère revenir derrière, alors qu'il y a les stadiers qui se sont organisés pour éviter l'envahissement du terrain. C'est fort à l'amont là. Ouais, mais il y a fort à parier que ils vont peut-être pas envahir les spectateurs aujourd'hui. Allez, le bon ballon pour Tamon, peut-être qu'il la remet pour Courtet. Il y a une position de hors-jeu et ça sera derrière un ballon rendu à Landry Bonnefoy. 2 buts coup sur coup. Guingamp qui en met un 3e, 3-1 face à Clermont, et Tours qui mène 2-0 sur sa pousse face au Mans. Attention au débordement là, ça peut être dangereux. Le centre est pas mal, le ballon repris peut-être pour les Amiénois, la frappe dans les bras d'Agassa, cette frappe totalement écrasée de la part de Tousgar. Il reste 5 minutes 30 à jouer et le score est toujours de 1-0 pour le Stade de Reims. But de Forêt qui est sorti à la 37e minute. Passez un œil, Clément, passez un œil au niveau du banc de touche pour voir s'il y a
possibilité d'aller chercher un Liébus ou un Forêt discrètement sans se faire gronder par le délégué. Sedan qui en met un deuxième. Sedan mène à Dugoguez 2-0 face à Châteauroux, mais c'est trop tard pour les Sedanais, on le savait. Clément, vous êtes là ? Non, lui aussi, il a dû passer au stand. La récupération du ballon sur le côté gauche pour les Amiénois. Le tout à 5 minutes, un petit peu moins de la fin. Je vous rappelle que Reims mène 1-0 face à Amiens depuis la 37e minute. Les Amiénois qui essayent d'égaliser, ils n'y parviennent pas. Les Rémois que des occasions qui ne les ont pas transformés, mais les Amiénois qui en ont eu aussi. Ne l'oublions pas, avec peut-être un bon ballon pour Zobéry à l'angle de la surface. Le bon retour de Aïssa Mandi qui met ce ballon en touche. Ça sera une remise en jeu à suivre. Un corner même. Oui, c'est sorti un corner. Un corner pour les joueurs d'Amiens qui va être tiré de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde les buts gardés par Koscielny. C'est Loïc Pueyo qui va tirer ce corner rentrant. Il va le tirer très fort. Attention, la tête de Dlambard pour éloigner le danger. Le ballon qui reste en jeu, ça traîne et Agassa qui sort. J'étais en train de dire, Clément, on vous a retrouvé. Je suis de retour, Alex. Juste discrètement pour pas vous faire gronder. Oui, essayer de m'approcher du banc de touche. Bien évidemment, on va tenter. Discrètement. Je crois que beaucoup de JK va faire son entrée. Ouais, d'accord. Vous voyez un Liébus ou un Forêt. Peut-être pas tout de suite, ce que vous allez vous faire voir par le délégué, ça va mal se passer. Quand le changement aura eu lieu. Allez, le ballon côté gauche avec cette frappe de Yanissi, le ballon qui traîne et le dégagement d'Aïssa Mandi. Tout se relâche là. Tout le monde est en train de se relâcher. Attention, comme je vous disais tout à l'heure, l'idéal serait de finir ce match proprement. Prendre un but, ce n'aurait rien en termes de conséquences de catastrophiques. Mais bon, il reste 3 minutes 30. Il y aura du temps additionnel. Quel pied, nous dit Philippe. Quel pied, ça me fait penser à Thierry Roland. Ouais, exactement. La finale de la Coupe du Monde. La tête de Mandi avec Kamel Gilas qui va la donner là-bas à Ramaré, qui l'avait dans la course de Dlambard pour Gilas. Il y a un coup à jouer. Gilas peut-être là-bas pour Courtet. Oh, il lui a mis dans le dos. Et c'est récupéré par Hervé Liboy. Beaucoup de Chica va rentrer à la place de Ramaré ou de Lucado très certainement. La bonne tête de Michael Tacalfred pour calmer tout cela. Et on va pouvoir repartir du côté rémois avec la rentrée de beaucoup de Chica dans un instant. Tacalfred pour Lucado qui met un ballon dans la profondeur à destination de Gaëtan Courtet et le ballon est éloigné de la tête par Manas Enza Yamissi. Le bon ballon de Ramaré à destination de Gilas, le ballon qui reste en jeu. Gilas, oh, le duel manqué, c'est pas fini avec cette frappe maintenant. Il y aura but. Kamel Gilas qui marque et qui va devant ses coéquipiers. Le but de Kamel Gilas qui marque son 14e but également. 88e minute, but inscrit par Kamel Gilas. Et cette fois-ci, le Stade de Reims va remporter ce match. Il n'y avait pas beaucoup de suspense évidemment parce que ce match était parfaitement maîtrisé et Eric Normand, le public, est fou de joie. Quelle ambiance, on est en Ligue 1, écoutez. Quelle joie. Ah super, en Ligue 1. C'est mérité, on en veut jusqu'au bout, c'est génial. Merci le stade. Wow. Deuxième but, c'est celui de la cerise sur le gâteau. C'est génial, ça aboutit toute une saison de travail. C'est génial, merci tous les joueurs. Merci le stade, cool. Wow. Dites-moi monsieur, vous ne regrettez pas, vous êtes venu d'Avignon pour soutenir le Stade de Reims. Il y a des familles qui habitent à Avignon et qui sont pour le Stade de Reims parce qu'ils habitaient à Reims, mais comme ils sont partis là-haut, ils supportent le Stade de Reims depuis des années. 2 buts ce soir, c'est superbe. C'est l'apothéose, on va dire. La première fois que je vois ça, c'est magnifique. Pour le stade, c'est génial. Je trouve ça magnifique de voir qu'on va monter en espérant qu'on va pouvoir rester en Ligue 1. Allez. Je vous sens ému. Allez. Vivement, on va dire la suite et que les meilleurs gagnent pour la suite et qu'on reste en Ligue 1. Allez, encore une minute, Alexandre. Allez, une minute et vous avez le droit, Eric, Clément, vous avez le droit d'aller voir Cédric Forêt par exemple. On va essayer, Alexandre, mais il y a les caméras qui s'approchent évidemment et le délégué qui veille. Et juste pour vous dire, Alexandre, une belle image sur ce but, c'est que la première personne
qui est tombé dans les bras de Kamel Gilas lorsqu'il a marqué ce but. Et c'est Cédric Forêt. Oui. Les deux co-meilleurs buteurs de la Ligue 2. Ça se passera la semaine prochaine à Delon. Allez savoir. Allez voir si vous pouvez aller chercher une première action de Cédric Forêt qui faites-lui signe. Peut-être qu'il viendra pour venir répondre à votre micro. On commente à moitié le match évidemment parce que après nous a-t-il dit. Après oui, mais on aura le temps. On aura tout le monde. Le président Caillot qui descend sur la pelouse avec Didier Perrin. Vous avez changé les piles, donc on a le temps. Normalement, c'est bon. On devrait tenir encore un bon. Évidemment, il y a de la joie sur ce banc de touche. Il y a de la joie. Par contre, coup franc pour Amiens. Au coup de sifflet final, il n'y a plus de règles, Clément. Vous foncez sur tout le monde. Allez, le coup franc pour Amiens. Oui, j'allais oublier. On est dans le temps additionnel. Depuis 5 secondes, ça peut être un but. Allez, il faut essayer de rendre la copie encore plus propre. Ça voudrait dire de ne pas prendre de but. Clean sheet, comme on dit en Angleterre. Clean sheet, ça passe à côté. Et ça sera. J'ai même pas regardé le temps additionnel. Il n'y a pas beaucoup de secrets. On a Kossi Agassa qui est un excellent gardien. On a Cédric Forêt, Kamel Gilas, tous les deux 14 buts parmi les meilleurs buteurs. Et on a un Stade de Reims qui est propulsé en Ligue 1 la saison prochaine. Allez, le temps additionnel, il va peut-être pas rajouter Monsieur Delory. Le dégagement de Kossi Agassa, on est resté serein toute la partie. C'est du bon boulot qu'ont fait les Rémois. Ils ont fait la fête lundi, ils étaient au rendez-vous aujourd'hui, alors que là il y a une vilaine faute là, qui vaudrait presque un carton jaune, même s'il a fait un match propre, Monsieur Delory. Il va lui donner. C'est dommage de prendre un carton idiot. Thomas Mieniel qui a été protesté, et il y aura carton derrière. Et c'est une question de seconde maintenant. Alexandre, sur France Bleu Champagne, la montée officielle du Stade de Reims en Ligue 1. Et assez large en plus. Assez large, les Rémois sont quasiment certains de finir deuxième, même en cas de victoire. Il faudrait qu'elle soit large parce que le goal average sur 3 est important, le goal average sur 3 est important, donc les Rémois vont même être certains ce soir de terminer deuxième du championnat. Le coup franc tiré par les Rémois, cela fait 1:30 que l'on joue dans ce temps additionnel. Remise en jeu rapide de Thomas Mieniel qui essaye de jouer dans la profondeur. Beaucoup Njika qui intervient, attention à Tousgar, il y aura un bon ballon pour Nchongama qui se prend les pieds dans le tapis, et ça sera 6 mètres pour Kossi Agassa. Et on guette le sifflet de Monsieur Delerue. On le guette. Exactement. Ils sont impatients sur ce banc de touche. Ils sont impatients, Clément. Approchez-vous. Florent Ghisolfi vient de descendre sur le banc de touche. Votre micro. Vous risquez plus rien. Il y a Olivier Létang également qui est descendu. Jean-Pierre Caillot. Ils se prennent dans les bras. Ils se prennent dans les bras tous ensemble, les Rémois. Hubert Fournier qui est en train de féliciter ses joueurs, et ça saute dans la zone technique. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout, et c'est une bataille d'eau. Ça y est, c'est parti. C'est Johan Liebus qui lance les hostilités en faveur des Rémois. Une remise en jeu certainement. On est en Ligue 1. On va privilégier aussi les réactions des joueurs. On reviendra vers vous, Eric. Évidemment, restez dans les parages. On va essayer de faire des interventions courtes, on entend tout le monde. Mais la priorité, ça sera d'écouter la joie des joueurs, évidemment. La remise en jeu derrière, et je crois que ça va pas traîner. Monsieur Delory va siffler. Ça fait 2:40 que nous sommes dans ce temps additionnel. 2-0 pour le Stade de Reims. Des buts de Forêt et Gilas. Remise en jeu à suivre pour les Amiénois. Un ballon qui traîne sur le côté droit pour Thomas Mieniel. L'intervention d'Aïssa Mandi qui aura une remise en jeu. On a l'impression qu'ils ont presque envie d'aller en marquer les Amiénois. Le bon retour et la récupération de Johan Ramaré pour Bokou Njika sur le côté gauche avec Clément. C'est fait. Ligue 1, nous voilà. Le Stade de Reims jouera en Ligue 1, c'est officiel. Jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Au terme encore une fois d'une partie formidable, le Stade de Reims sera en Ligue 1. Alexandre, allez, on va tout de suite sur la pelouse, et ça part en bataille d'eau. On va essayer de suivre Cédric Forêt, peut-être le premier buteur de la soirée. On fait la musique. Encore un co-meilleur buteur de la Ligue 2, Cédric. On enlève la musique à Reims. On enlève la musique. C'est ça, on peut dire qu'on y est. On a les points, on a tout, donc c'est formidable. Maintenant, je suis content parce que j'ai marqué, comme elle a marqué. Voilà, nous on va faire notre petite lutte jusqu'au bout, et puis après, si on termine tous les 2 meilleurs buteurs, ça sera bien pour le club. Comme ça, il y aura encore des récompenses individuelles. Il y a déjà une récompense collective. Il y a des récompenses individuelles, donc voilà, c'est merveilleux. J'espère qu'on va faire la fête contre Lens maintenant. Venez, Cédric.